Bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho, à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, je reçois, une entrepreneur, une femme. Vous savez que j'aime beaucoup recevoir des entrepreneurs ici, et notamment les femmes, qu'on met pas assez en avant à mon goût. Et là, j'ai la chance de recevoir une entrepreneur un peu spéciale parce que on va parler de d'action altruiste, d'ONG. C'est Valérie Passeport, qui porte d'ailleurs un nom qui lui va bien puisqu'elle est enseignante en géographie et géographe et qu'elle porte un nom qui évoque le voyage. Donc bienvenue Valérie dans ce podcast. On va passer un moment ensemble et je suis très content de te recevoir. Merci Patrick. Je t'en prie. Écoute, si je veux te présenter, voilà, ce qu'on sait c'est que de toi et tu vas nous-mêmes te présenter et nous dire un petit peu qui te tient à cœur. Mais moi, ce que je sais, c'est que tu as donc monté depuis de nombreuses années une ONG qui s'appelle Tamoun. Je crois que c'est comme ça qu'on dit sans l'écorcher. Oui. Et ça date depuis 2004, je crois. Tu as commencé au Maroc. Et puis maintenant, tu es dans pas mal de zones géographiques et notamment le Burkina Faso, je crois. Oui, et au Tchad. C'est ça, oui. Et au Tchad, d'accord. Et donc voilà. Et donc à la limite cette ONG, moi j'aimerais bien que toi-même peut-être tu nous la présentes, Valérie, comme ça ça nous fera une très belle introduction sur qu'est-ce qu'une activité d'ONG et on va en parler et dans quelle mesure finalement on est à plein dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'être des bâtisseurs avec cette ONG. Mais en fait, il y a une vingtaine d'années, suite à une rencontre, je suis arrivée dans un petit village au Maroc et les jeunes qui avaient une vingtaine d'années à l'époque voulaient faire quelque chose dans un village qui était pratiquement à l'abandon, notamment parce qu'il y avait plus d'eau, donc plus d'eau, plus d'agriculture, plus rien. Et ils m'ont demandé de prendre le projet, de les aider à monter quelque chose. Donc je me suis sentie capable, alors sans prétention, mais parce que c'est ma formation. Je suis géographe de terrain et j'avais fait beaucoup de stages avec mes enseignants de l'université à l'époque. Sur le terrain, à l'époque, on travaillait comme ça, on était pieds dans la gadoue. Et ça m'a pas fait peur. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'était une opportunité extraordinaire, une chance de se retrouver en charge de quelque chose, d'un défi pareil. Bah oui. Et donc, et tu t'es pas posé de questions, t'as même pas eu peur. C'est-à-dire que c'est une forme d'entreprise, un projet comme ça. T'as tout à faire en fait. Tu pars d'une page blanche quoi. En l'occurrence là, t'étais avec un projet qui a des dimensions. D'ailleurs, on va le voir. Tu vas nous en parler, mais un projet de cette envergure-là, c'est des dimensions humaines, financières. Il y a un budget à gérer. Il y a tout à faire quoi. C'est vraiment comme monter une boîte. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le village, il y avait pratiquement plus rien. Et on m'a dit, écoute, il y a 40, 400, 4000 hectares, si tu veux, à mettre en culture. Tu peux faire ce que tu veux, mais aide-nous, trouve des solutions. Et bon, comme je te disais, c'est ma formation. Donc, quand je suis quelque part, quand je vois un paysage, j'ai tendance à l'analyser, à me dire, tiens, là, on pourrait, là, on peut pas, là, il faudrait pas, là, pourquoi ils ont fait ça? Donc pour moi, j'allais te demander ça, Valérie. J'allais te demander géographe de terrain. Tu as dit, c'est quoi? C'est un peu genre Indiana Jones, c'est un peu explorateur. Tu fais des trucs, tu fais des relevés de topographie, de cartes sur le terrain. C'est ça que ça veut dire? Oui, c'est quelqu'un qui a été formé pour quand il est à un endroit, être capable de dire ce truc-là, il est au bon endroit et celui-là, il n'y est pas. Là, on pourrait faire ça et là, c'est idiot de faire ça. D'accord. C'est un architecte de la nature, un peu, un architecte du terrain. Oui, c'est ça, ou même de l'humain, parce que la géographie c'est une science sociale, c'est une science pour les humains. Oui. Donc c'est vrai que des fois quand je vois des gens qui bâtissent des maisons dans des endroits improbables, ça me fait presque un peu rigoler, tu vois, genre trop au bord de la rivière. À chaque fois je dis, voilà, il est inondé, c'est évident, il a cherché, il a trouvé. Donc ça m'a pas effrayé et au contraire, je trouvais ça absolument extraordinaire comme chance parce que c'est un privilège même quand on te donne des terres, on te dit vas-y, éclate-toi, donc monte quelque chose qui va être un projet de vie pour les gens. Donc oui, c'est vrai, ça m'a pas fait peur. Ça peut paraître un peu prétentieux. Après, j'ai pas été seule, évidemment, parce que tout de suite, quand tu fais de la géographie, on te dit bien qu'il faut être accompagné. J'ai pas toutes les sciences, donc j'ai réuni une équipe avec des gens qui étaient spécialistes de l'eau, du sol, du climat, etc., etc. Et puis même, ça a été des éleveurs, donc quand on s'est lancé dans la partie élevage, etc. Donc tous ces gens
ont été bluffés par l'idée de monter quelque chose au milieu de rien, et donc sont venus bénévolement avec moi sur le site au Maroc pour faire des relevés, D'accord. réfléchir, s'investir et me dire là on peut pas, ça c'est possible, ça non on abandonne. Et progressivement, on a co-construit avec les jeunes du village un projet, alors qui était un projet agricole, hein, ça c'est mon truc, pour que ça soit D'accord. censé leur proposer quelque chose pour qu'ils l'acceptent, parce que là aussi c'est extrêmement important, on s'impose pas, sinon ça n'a Oui, oui, pas de sens. il faut que ça soit adopté par les locaux, parce Tout que à sinon fait. le projet il ira nulle part, quoi. Il ira nulle part. Voilà. S'il n'est pas voilà accepté par les gens sur place, c'est un peu voué à l'échec, ouais. Ouais, Oui, et d'accord. puis c'est une acceptation qui est pour moi qui est culturelle et qui est plus largement sociétale et anthropologique, c'est-à-dire de pas Mhm. perturber ce qui existe. Et ce qui était intéressant au Maroc, et en fait on a fait pareil dans les autres villages, hein, et moi ça j'y tiens beaucoup, c'est on transforme pas les lieux. Tu vois, quand on construit dans les matériaux locaux. D'abord c'est moins D'accord, cher, et puis ensuite ça d'accord, ne détériore pas le paysage en son aspect. On a banni le béton par exemple au Maroc, on aurait d'accord. pu, hein. On l'a banni parce que le lieu du coup la ferme finalement on la voit même pas dans le paysage, donc elle n'abîme pas la beauté des lieux, et D'accord. puis ça reste quelque chose qui est à eux, voilà. C'est pas t'arrives Ouais. et t'installes un cybercafé au milieu du désert et t'es content, tu repars, ça sert à rien. Donc on a vraiment fait en Mhm. sorte que les gens soient d'accord avec tout, que ça leur apporte un plus, entendu, parce que sinon ça sert à rien, mais ça perturbe pas tout. Alors encore au Maroc, c'est un pays qui est culturellement très évolué, donc on n'a pas eu trop de problèmes. Mais quand tu es au Burkina ou au Tchad, où là, la force sociétale, anthropologique, voire religieuse, traditionnelle est extrême, tu Ouais. peux pas te permettre de faire n'importe quoi parce que ça passera pas, parce que ça sera refusé ou les gens vont abandonner et puis tu as perdu ton temps, de l'argent, de l'énergie et puis Ouais. bon, t'as abouti à rien du tout, quoi. Donc tout ça, tous Ok. ces volets-là font partie de la géographie. Voilà, tu dois te poser des Que je bonnes questions. Ce que je trouve incroyable dans ce que tu nous racontes, c'est que finalement, je fais un peu le parallèle avec la création d'une entreprise et la gestion d'une entreprise. C'est que là, tu as tous les volets qu'on peut trouver dans le privé. C'est-à-dire que tu dois gérer un projet, tu dois gérer des RH, tu dois gérer de la finance, de la comptabilité. Donc, en fait, tu t'es retrouvé là un petit peu comme si tu étais en train d'être non pas la présidente d'une ONG, mais finalement la créatrice, une entrepreneur qui crée une société. Oui. Et vraiment à partir Ouais. de rien, quoi. Et Formidable. à tout Ah oui, oui. apprendre sur le terrain, parce que quand t'as fait ça, j'imagine que t'avais jamais fait ça avant, donc Non. t'as dû apprendre en marchant, j'imagine. C'est ça. Oui. Alors, c'est vrai que de mon métier d'enseignante, tu as l'habitude de gérer des équipes, de gérer des C'est problèmes ça. à la minute, Yes. de parler aussi, de t'exprimer, de réexpliquer, de recommencer. Donc, Mhm. Mhm. je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que Ouais, c'était des voilà, atouts, ça. Ouais, c'était des atouts. un prof, t'es en Ouais. permanence dans de la problématique, pas du Oui, problème, mais de la problématique. Donc, et en permanence, tu es obligé de trouver des solutions. Dans une classe, je veux dire, c'est à la minute que tu trouves des oui, solutions. oui. Donc, sur le terrain, finalement, ça m'a jamais gêné. J'ai jamais été désespérée en me disant ah zut, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Là, Puis à la faut limite, il trouver. y a d'autres atouts que tu as, même, c'est que tu sais apprendre. Tu sais apprendre à apprendre. Oui, C'est ton métier. Donc, mine de rien, ça, c'est quand même oui, très pratique, très utile, parce que tu dois justement faire adopter le projet. Donc, il faut savoir bien l'expliquer, bien transmettre, et c'est quand même la base du métier d'enseignant. Donc ça, oui, oui, c'est vrai. Ouais. c'était un avantage. C'était un avantage. Oui, Yes. puis j'aime apprendre, et puis je pense que ce qui a plu également aux gens, c'est que j'ai essayé moi aussi d'apprendre ce que eux allaient faire. Je donne un exemple, j'ai appris à faire du fromage pour Ouais. pouvoir comprendre quelles pouvaient être les problématiques de faire du fromage, ou quels pouvaient être les problèmes, ou tu vois, ou même les problèmes dans le laboratoire à faire le fromage. Qu'est-ce qui pouvait ne pas être pratique, qu'est-ce qui pouvait être fatigant. Si tu l'as jamais fait, tu peux pas le savoir, tu peux pas le Ah oui. comprendre, Ouais. tu peux pas Ouais, bien sûr. l'anticiper. Donc, que ça soit traire une vache ou même faire de la forge, j'ai appris un tas de trucs et j'aime bien, tu vois. Et ça plaît aussi aux gens parce que je fais pas la nana qui arrive et qui dit oh tiens tu vas faire ça, et puis finalement elle sait pas du tout que c'est fatigant voire épuisant, que c'est pas possible, qu'il fait trop chaud, que là on pourra pas. Non, j'ai fait les gestes avec eux, je les ai répétés, et des fois moi-même j'ai dit bah là il faut qu'on arrête parce que là c'est juste pas possible de continuer comme ça. Je te parlais de l'épuisement tout à l'heure. Parce que des fois, effectivement, on est dans des endroits où il fait extrêmement chaud, où la Bah oui, vie est j'imagine. Ouais. difficile. Tu vas pas imposer à des gens sous prétexte que tu penses que géographiquement c'est au top,
des métiers qui finalement sont pas possibles à cet endroit-là. Donc ça fait partie aussi de ce que j'ai appris. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, là, en fait, tu te retrouves encore une fois notre analogie, notre parallèle avec le monde de l'entreprise. Il est, je dirais, il a jamais été aussi proche que ça, parce que tu te retrouves avec toutes les variables environnementales de contexte. Dans l'entreprise, c'est des contextes de marché, et toi, là, finalement, c'est des variables de contexte de effectivement du pays. Et puis, on va parler d'un sujet qui est quand même le nerf de la guerre, aussi bien pour une ONG que pour une entreprise, c'est l'argent, les finances. Parce que tout ça, en fait, il y a un côté aussi, il y a un volet administratif, comptable. C'est que le projet, tu vas nous dire, c'était installer de l'agriculture, donc de l'eau, du puits, j'imagine des choses comme ça. Mais mine de rien, pour faire ça, il faut gérer toute la partie qu'on n'aime pas trop faire en général, qui est la partie administrative. Fonder d'ailleurs l'ONG, moi je sais même pas, tu vois. Je sais même pas comment. Autant je sais comment on crée des sociétés, comment on fonde des sociétés, mais comment ça marche une ONG, quoi? Comment on crée une ONG? C'est une association. Il y a des statuts particuliers à déposer. Comment ça se passe, tous ces aspects administratifs un petit peu? Alors, une ONG, en France, c'est une association loi 1901. Donc, en soi, c'est pas très compliqué. Tu déposes des statuts de ce que tu veux faire, comment, dans quel pays, etc. Avec le fameux président, secrétaire général, trésorier, c'est ça? Oui. Il y a les quatre métiers, les quatre métiers, les quatre fonctions, de base qui sont souvent je fais un peu Shiva souvent, hein. C'était un peu le destin, un défaut que j'ai, hein, ça je sais. Mais c'est vrai que il y a tellement d'administratifs qui s'entremêlent que c'est parfois plus facile de faire un peu tout seul pour aller vite. Et puis parce qu'on est tous bénévoles et que certains qui sont dans le bureau, j'ai la présidente en fait actuelle de l'ONG, elle est ostéopathe. Bon, elle a pas le temps que j'ai moi, donc elle m'a donné mandat pour faire de l'administratif de base parce qu'elle ne peut pas, tout simplement. Elle est là, elle est présente, on discute très souvent, mais bon, un petit coucou à Audrey parce qu'elle est importante pour moi depuis 15 ans. Mais bon, c'est énorme, ça c'est une partie qui est assez désagréable. Après, tu as toutes les autorisations que tu dois avoir dans des pays dans lesquels tu travailles. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une couche de l'international qui vient rajouter une chape sérieusement lourde sur le dossier. C'est compliqué, parce qu'on dépend de l'équivalent du ministère des ONG au Burkina et au Tchad. Donc, c'est beaucoup de paperasse, de dossiers à déposer. C'est-à-dire, les autorisations, on les a relativement facilement, mais c'est la paperasse qui est longue parce qu'il te faut un nombre de papiers incalculable, de dossiers de dépôt, de ce que tu vas faire, comment tu vas faire, machin, etc. Donc des prévisions, des chiffres qu'on n'a pas toujours, donc que t'inventes pas, mais tu vois, tu peux pas toujours dire. Des fois, on me demande quels vont être vos financements 2025. Je pense le bouclet 2023 à 10 jours de la fin de 2023, tu vois. Donc bon, des fois c'est un peu compliqué. C'est des réunions aussi sur place au Burkina. Là, demain ou après-demain, je sais qu'ils ont des réunions avec la direction des ONG, le bilan 2023. Donc là, c'est mon président Tamout au Burkina qui s'y colle, hein, parce que je suis en France. Bien sûr, qui est sur donc place, oui, c'est une énorme partie administrative. C'est très et avec beaucoup de politique aussi, des sujets politiques, des gouvernements ou des choses comme ça. Là, le Tchad, tu évoquais le Tchad, des sujets de sécurité liés au conflit, des choses comme ça ou pas trop? Tout ce qui est politique, c'est pour nous le pas à ne pas franchir. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, je suis une ONG, quel que soit le gouvernement, au Burkina, c'est un gouvernement de transition actuel. On n'en parle pas, on sait ce qui s'y passe, on essaye de continuer à travailler avec les populations locales. Il y a un gap énorme entre ce que le gouvernement dit et ce que les populations vivent. Pour le Burkina, c'est extrêmement compliqué pour les ONG. D'ailleurs, 80% des ONG ont fermé, ils sont partis. Nous sommes sur place parce que mon personnel est 100% burkinabé, donc en fait, ils sont chez eux. Donc voilà. Ils vont pas partir de chez eux pour l'instant, quoi. Non, voilà, ils sont dans leur pays. C'est d'ailleurs pour moi important parce que ils parlent les langues locales, etc. Donc c'est aussi un des tips que j'utilise parce qu'on en passe. Ça me paraît essentiel. Donc on parle pas du tout de politique. On ne cherche pas à être accepté, pas accepté. On fait notre travail d'humanitaire. Ça doit être délicat, mine de rien, de naviguer quand même là-dedans. Il te faut des qualités
de supplémentaires par rapport à, tu vois, un chef d'entreprise, qui sont des qualités de discussion, de négociation, de lobbying. Donc mine de rien, moi ce que je suis en train de me dire dans ma tête, c'est que finalement, tu vois, tenir une ONG, ça me paraît presque plus compliqué que de gérer une entreprise, tu vois. Là où c'est très compliqué, si tu veux, dans le cadre du Burkina Faso, la politique anti-française est 100%. Voilà, la Ah France oui, a dû quitter le Burkina militairement, etc. d'accord. Ouais, ouais, Donc c'est devenu quasi impossible de demander à des donateurs français de me financer des programmes humanitaires au Burkina, ce que je comprends. d'accord, Après, il y a deux d'accord. strates. Il y a la strate du discours gouvernemental que je ne Mhm. commente pas, et il y a la strate de la population qui vit en brousse. Bon, bien sûr, qui connaît la population, qui connaît son gouvernement, bien entendu. Mais les gens, leur préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais manger à midi. Ouais, Donc eux, qu'on soit une ONG française ou une ONG, je sais pas, je vais dire luxembourgeoise, parce qu'il y en a encore, c'est pas leur préoccupation. Et les gens que je connais, parce que je les connais sur place, ce qu'ils veulent, c'est manger. Donc quand on est ouais. sur place et qu'on travaille avec eux autour de formations, autour d'un forage, etc., on va dire ils nous remercient, ils cherchent pas à nous dire t'es français, on te veut pas. Ça n'a aucun Ouais. sens pour eux. Oui, Donc nous on continue. c'est un non-sens, ouais, d'accord. Voilà. Il y Donc a effectivement plusieurs couches. À un moment donné, il y a le truc terre à terre de base, c'est que on est là pour soutenir la population locale et lui installer c'est des ça. installations justement pour la nourriture, pour l'agriculture, pour les puits, ce genre de choses. Ouais. C'est ce que j'essaye de transmettre aux entrepreneurs à qui je demande de l'argent, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne, leur dire que vous n'allez pas aider le gouvernement burkinabé, on n'a pas à le faire, ça ne nous regarde pas, on n'est pas là-dedans. Mm. Si on aide des familles en brousse qui sont alors C'est ça. parfois à 100 kilomètres de la capitale, mais en fait qui sont à des années-lumière Ouais, ouais, ouais. de la capitale. Ce sont des gens qui ne sortent pas de leur village, ils n'en ont pas les moyens, ça n'a pas de sens, pas Ouais. d'intérêt. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse. On a fait des réparations sur un puits il y a 3 jours en urgence. On s'est pas posé la question de ah ben ouais, c'est le Burkina, on n'y va plus, on y est, tu vois. Et eux, ils sont contents qu'on soit venus. Donc j'ai envoyé des gens sur le terrain. On a réparé le forage, il y avait un petit problème. Euh, les récoltes sont sauvées. C'est tout ce qui nous intéresse. Et Ouais, je vois ça. ma C'est très gratification. concret, quoi. Ah oui, oui, ma On est très gratification, elle est concret. là. Pour te Ouais. dire, moi, ils m'ont envoyé une petite vidéo où je revoyais l'eau couler du robinet. J'en ai presque pleuré parce que ça, pour Ouais, moi, c'est ça. c'était Ouais. l'essentiel. Parce que pas d'eau, c'est l'été en ce Ouais. moment au Burkina, il fait 40, il pleut plus depuis le mois d'août. Si on n'arrose pas, ça meurt. Et si ça meurt, on mange pas. Donc, tu vois, on est vraiment plus terre à terre que Phénomène. ça et ça n'existe pas. Par Ouais. contre, selon la période, on a toujours ce qu'on appelle un security advisor. Donc c'est quelqu'un, ou c'est un Français parce que c'est quelqu'un qui m'offre sa compétence dans le métier et la D'accord. sécurité à très très haut niveau. Ils ont des analyses fines de terrain, j'allais dire à 10 mètres D'accord. près, savoir ce qui se passe pour savoir D'accord. si je peux ou pas envoyer une Ouais. équipe. Et des fois, Ouais. il me dit non. Ouais. Parfois, Faut on pas y n'y aller, va quoi. pas Ouais. parce Ouais. que il y a des actes Il y a terrorisme. il y a, voilà, il y a un niveau de risque qui est trop élevé Voilà, et parfois c'est effectivement, ouais. non. On l'appelle toujours avant tout déplacement et il Ouais. nous dit oui ou non. C'est Et si genre, c'est non, c'est non. ça, c'est des informations aussi que tu obtiens auprès du ministère des Affaires étrangères, ce genre de choses? Disons que on passe toujours par les security advisors parce que eux ont des informations qui sont top secrètes, Terrain, ouais, ouais, que terrain, le ouais, ouais, commun des ouais, mortels n'aura pas. Ce sont des ouais, informations, bon, voilà, on peut pas trop bien sûr, détailler, bien si vous sûr, m'en ouais. voudrez. Mais nous, comme ça, on sait Et c'est qu'il y a... important, hein, parce que tu dois Ah, mais avoir c'est ton équipe vital. qui intervient en sécurité. Tu peux pas mettre Tout à fait. tout le Ah monde. non, tout à Ouais, fait. Ben, je sais, il y ok. a 2 jours, quand il a fallu envoyer quelqu'un sur le terrain, j'ai dit, attends, Ouais. on appelle Christian, en fonction de ce D'abord, qu'il me dit. d'abord on check. Ah oui, oui, D'abord on non, check. d'accord, on check. Même si les récoltes sont en danger, on sait exactement Ouais. par quelle piste on va passer. Donc l'itinéraire, il est bordé. À quel endroit tu vas être, à quelle heure tu vas être. Oui, non, c'est libre. S'il y a un point de la route qui n'est pas libre, on n'y va pas. Parce que je peux pas envoyer quelqu'un de mon équipe, Non, je vais dire peut-être à la mort. Parce que là, on parle ouais, de effectivement. terroristes. Au Burkina, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont été assassinés. On en parle Ah oui, peu dans les médias parce que ça d'accord. n'intéresse pas beaucoup l'Europe, mais c'est une réalité. Donc, c'est où c'est 100% sécure et encore que je peux croire que j'attends qu'ils m'appellent pour me dire on est rentré. Ouais, Tu vois, j'ai toujours d'accord. quand on circule, on ne dit à personne en dehors de notre sécurité advisor. Si je publie quelque chose sur les réseaux sociaux,
en disant aujourd'hui on était là, en fin de compte, c'est parfois la semaine dernière. Tu vois. C'est après coup, quoi. C'est on dit pas ce qu'on va faire, quoi. Non, voilà, on dit pas ce qu'on va faire. C'est on annonce pas, on fait pas d'annonce à l'avance, quoi. Voilà, quand on dit aujourd'hui on est là et on fait ça, en fait c'est un événement qui est complètement terminé. C'est déjà passé, quoi. Voilà. Mais toutes les ONG font ça. Enfin, c'est des raisons des bases de sécurité. Mais ça, c'est une bonne pratique et c'est une pratique un peu, comme tu dis, de base. Hein. Oui. Là, heureusement. Essentiel. Alors, finalement, les projets que tu es amené à piloter, à gérer avec les ONG sont toujours des projets liés tu disais, à l'agriculture, à la notion de puits, de forage, de choses comme ça. Ça peut être d'autres choses. Est-ce que ça peut être des choses liées au impact, climat, environnement, comme il y a beaucoup d'ensoleillement, tout ça. Est-ce que ça pourrait être des trucs liés au solaire, l'électricité, ce genre de choses? Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des villages qui soient les plus perdus possibles, où il n'y a plus rien, plus personne qui les aide, et on installe un écosystème complet. C'est-à-dire qu'à partir de l'eau, c'est l'eau potable, c'est l'eau d'irrigation, mais c'est d'irrigation en goutte à goutte, avec des plantes qui soient adaptées au Sahel, puisque je travaille dans le Sahel, qui vont lutter contre la désertification ou l'avancée du désert, qui permettent aussi la malnutrition. On plante des arbres qui ont des racines très profondes, donc qui luttent contre l'avancée du désert, qui maintiennent la terre et dont on mange les feuilles. Donc on fait 3 choses en même temps. On installe des panneaux solaires pour les pompes, pour les populations, parce que l'électricité, il y en a pas, et il y en aura jamais, tout au moins dans les 30 prochaines années. On crée beaucoup de formations. On met en place de l'hygiène, par exemple des latrines. Donc ça, on crée vraiment toutes sortes de choses. Donc c'est vrai que moi des fois je souris parce que quand j'entends parler de RSE, d'ODD, protection de la planète, ça fait 20 ans que je fais ça. Mais ces mots on les mettait pas tels quels. On disait on fait un projet agricole, mais il y a une chose par exemple, les gens aiment bien me planter du maïs partout. Moi quand j'arrive, je leur dis la première chose, je veux plus voir un bout de maïs de ma vie ici parce que le maïs c'est une hérésie. Donc on remet en place des plantes qui existaient parfois, j'invente rien non plus, qui existaient il y a 100 ans. Donc on ressort des vieilles céréales, mais qui étaient nutritives, mais qui étaient pas à la mode, etc. Donc résistantes, non, qui sont résistantes au terrain, moins d'eau, qui sont plus nutritives. Tu sais, le maïs sert à rien. Un être humain, quand tu manges du maïs, même dans une salade, ton corps ne l'ingère pas. On n'est pas fait pour ça. Je suis pas spécialiste du tout là. Ça sert à rien. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas nutritif. Ça sert. Enfin, les nutriments, tout ça, il y a pas grand-chose dans le maïs, c'est ça? Ben non. Notre corps n'est pas capable de le digérer tel quel. On est con. Pourquoi on exploite autant le maïs alors? Pourquoi on a Parce que derrière des milliers d'hectares de maïs là? Pourquoi faire en fait? Avec les OGM et tout le bordel et tout ça. On en fait essentiellement des farines qui sont mis ensuite dans les aliments, toutes sortes de gâteaux, machin, etc. Parce que ça fait gonfler, on donne du poids. On le donne aux animaux qui, eux, effectivement, peuvent le digérer réellement. On en fait de l'huile, on en fait un tas de choses. Et on en est arrivé à en vendre aux humains. L'être humain, à la base, le maïs, c'est pas bon. C'est vrai. Non, j'ai un peu honte de dire ça. Tu m'apprends un truc, là. Non, mais arrête, moi, je vais arrêter d'acheter du maïs parce que moi, j'achète du maïs, moi. Attends. J'achète du maïs, je donne du maïs à mes enfants, je fais des salades de riz avec du maïs dedans. Alors, je vais te dire un truc, hein, je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'on est à l'antenne, hein, mais mange du maïs et le lendemain, quand tu vas aux toilettes, tu regardes dans les toilettes. D'accord. Le maïs, il est là. Il est nickel. Ouais, d'accord. Mais j'ai bien fait de te faire venir, dis donc. Tu m'as Je veux pas qu'on retienne ça de moi, hein, mais tu vois, non, mais justement, j'allais t'enchaîner, j'allais justement te dire, mais c'est incroyable parce que encore une fois, là, tu viens de nous expliquer que tu as un niveau de compétence et en tout cas que tu t'entoures d'experts, mais qui sont sur des sujets, mais waouh, comme tu dis, Shiva à 12 bras, quoi. Oui. Tu as besoin de connaissances sur l'agriculture, des plantes, les céréales, de l'architecture, du solaire. Enfin, c'est juste le spectre de compétences que tu mets en œuvre dans l'ONG, c'est juste dingo, quoi. Donc, ça, je pense que c'est venu d'une chose, c'est que t'as rien quand t'arrives dans un endroit. Faut que tu t'imagines. Ah oui, c'est ça, c'est complètement désertique. Donc il y a un désert, c'est un désert, pas un désert de sable, bien entendu. On pourrait pas. T'as rien, et tu te dis que en toi, en tant qu'être humain, là, à l'instant T, comme moi, j'ai besoin d'un pull, mais le pull, quelqu'un l'a fabriqué, mais eux, ils ont personne pour fabriquer. Donc comment on va fabriquer le pull et comment on va fabriquer la table et d'où va venir le
En Donc fait, j'arrive pas, je t'écoute Valérie, mais j'arrive même pas à me projeter. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis dans la tech et tout, je suis entouré de trucs plus technologie les uns que les autres, et cetera. Et là, j'essaye de me projeter que ouais, tu as un village, il y a juste rien, quoi. il y C'est a des bouts de rien. ficelle et bouts de ficelle et morceaux de bois, quoi. C'est ça. Waouh! C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, Et avec l'idée derrière de comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser en dépensant le moins d'argent, parce que souvent on n'a pas d'argent, donc faut ouais. trouver une solution. Bah, c'est ça, ouais. Avec les moyens du bord, parce que là aussi, tu vois, tu dis, pouf, après ça, un truc en béton, c'est facile. Le béton n'existe pas. Il va falloir faire Ouais. venir et du sable et du ferraillage que tu vas monter à la main et Ah de la ouais, c'est ça. caillasse. Comment La tu fais? caillasse n'existe pas. Tu prends des grosses Et pierres, puis pour tu les puis casses. transporter tout ça, tu peux pas, en fait, transporter tout Voilà. ça. Il y a pas de j'imagine, il y a pas de camion, pas de 4x4, pas de tout ça. Enfin, voilà, tu fais comment, quoi? Ben, même les cailloux, quand tu veux des petits cailloux, quand tu veux du gravier, tu le fabriques. Tu prends des gros cailloux et tu vas taper dessus D'accord. jusqu'à avoir du gravier. Donc, tu vois, je veux dire, on va pas faire ça. Comment on peut faire? Qu'est-ce qui a été fait avant et comment les gens faisaient avant? Et après, on essaye de récupérer des trucs et astuces. On utilise aussi beaucoup le savoir des anciens. On D'accord. reprend les anciens en leur demandant, mais comment tu faisais avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, on te dit, ah, là, il y a ça. On étudie aussi parfois les cartes de géographie avec les noms. Ah, la toponymie, c'est essentiel. Tu sais, même moi, dans mon village où je suis, il y a un endroit qui s'appelle La Source, c'est un endroit improbable. Je suis allée voir, je dis, ça, c'est un truc de dingo. Et il y a un vieux qui m'a dit, mais oui, moi, quand j'étais petit, là, il y avait une source. Donc, je dis, tiens, là, on peut faire quelque chose. Tu vois? Donc, tu vas faire pareil en Afrique. Pourquoi ce lieu s'appelle comme ça? Pourquoi cet arbre s'appelle comme ça? Et tu vas creuser, puis tu vas comprendre qu'ici, Ouais, avant, tu retrouves les racines oui, historiques tout à fait. d'accord. Ouais. Voilà, pourquoi il y avait ça? Et tu te dis, tiens, ben là, pourquoi on ferait pas ça? Et reprendre ça. Et les savoirs anciens, en plus, reviennent, enfin, quand je dis à la mode, c'est un mot chez nous, mais là-bas, c'est pas un mot. Là-bas, tu remets une céréale ancienne, tu mangeais pas, tu manges. Donc, Ouais, ouais, tu te ouais. dis, ah oui, là, et donc, tu es obligé de trouver en permanence des trucs et astuces. Et c'est vrai que les gens que je vais prendre dans l'ONG, je vois Arnaud en ce moment au Burkina, il est géo trouve tout aussi, quoi. Quand il y a une panne et quand il m'appelle, je dis, ben, tu sais Arnaud, on commence d'abord. Il me dit, ouais, ok, je vais regarder partout, qu'est-ce qu'on peut faire. Et Bah oui. avant de dire, on Non va aller mais acheter de la colle non mais c'est à ça. 30 kilomètres et mettre 2 jours pour y aller, parce qu'on pourra pas. C'est ça, c'est-à-dire Donc, que là, vu ce que tu me racontes, je me dis waouh, mais là c'est au-delà de MacGyver. C'est-à-dire que là, comme tu là, dis, c'est en fait la débrouille, c'est l'école totale oui, de la débrouille absolue, quoi. oui. Comme t'as Ben, rien, il faut tout compenser, trouver des choses alternatives. Ouais, c'est ça. C'est un truc de dingue. ben, disons qu'une grosse ONG qui a de gros moyens arrive avec du matos dans des caisses, tout Ouais, le ouais. personnel spécialisé, ses téléphones satellites. Nous, on arrive en mobilette avec un sac à dos. Bon, donc, mais il faut C'est pas qu'on ait la le même même. résultat. Il faut qu'on ait Ouais, le c'est pas la résultat. même. Au Ouais. Maroc, ce qu'on a fait, par exemple, dans la ferme, on a très rapidement formé quelqu'un à la forge, acheté alors le nom va même, je sais jamais comment ça s'appelle. L'appareil pour forger, là, qui fait chauffer le métal. Je suis désolée, je D'accord. sais plus le Ouais. nom. Un fer à souder, non? Même plus, tout ce qui était pour la forge. Donc, il a fallu D'accord. former Ouais, ouais, quelqu'un pour la forge. limite un four de forge, quoi. Enfin, Pratiquement, oui, ouais. parce que il fallait forger un tas de choses. Parce que aller acheter en ville ce qui nous manquait, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'un aller-retour nous prenait la journée. Non, mais c'est Euh, ça. C'est qu'en fait, enfin, moi, j'ai pas beaucoup, j'avoue, pratiqué des voyages dans ces pays-là. Mais quand je l'ai fait, effectivement, j'ai été surpris du temps que tu mets à faire quelques petits kilomètres, parce qu'en oui, fait, oui, c'est de la brousse, quoi. Il y oui, a pas de piste, il y a pas de route, il y a rien de tout ça, quoi. Donc, tu mets un temps infini à faire, à bouger en véhicule. Même quand tu as un véhicule, oui. c'est un truc de fou pour faire de 3 kilomètres, quoi. Ouais, je suis C'est d'accord. ça, mais pour aller, quand on va C'est dans tout de suite une expédition, quoi. ben, tout à fait. Généralement, on compte qu'il faut à peu près 1 heure pour faire 30 kilomètres quand tout se passe bien. Wow. Voilà. Si tu prends sur la durée, alors évidemment, tu as des jours ça va aller vite, d'autres pas du tout. Le village de Vour, quand c'est la période de la pluie, donc en été, il est complètement inaccessible, par exemple, Ouais. parce que le Ouais, parce qu'il barrage y a, déborde. il y a des inondations, Alors, il y a pour le coup. si tu veux, quand il pleut beaucoup, ben, les rivières, en fait, bon, c'est comme ça, hein, elles vont super déborder. Ce qu'on appelle les lacs, donc les marigots, se remplissent. Donc en plus, pour Ouais. l'anecdote, les crocodiles, du coup, se répandent partout. Donc tu ne balades pas comme ça. Donc ben, le Ouais. village, ils ont l'habitude, ils sont isolés. Ben, ça dure ce que ça dure. Eux, ils ont l'habitude, tu Wow. vois. Mais si tu veux y aller, tu peux pas, ou alors il faut avoir Tu peux un pas, ouais. super 4x4 machin, enfin, donc mobilette, tu passes Ouais. pas, tu vois. Donc Ouais. c'est Ouais.
c'est que des trucs comme ça au Maroc aussi. Là maintenant, depuis 2 ans, le village n'est plus isolé en hiver. Et moi, je l'ai connu où en période de crue, ben, soit t'étais coincé au village, soit t'étais coincé de l'autre côté du village et tu pouvais pas rentrer chez toi. Donc toi, bon, c'est comme ça. Donc c'est une Confronté, donne qu'il faut avoir. Valérie, confronté à ces phénomènes-là, terrain où il y a rien, où c'est totalement démuni, je me dis que là, pour le coup, il est plus que jamais important que la tech, l'innovation liée à tout ce qui touche au solaire. Tu vois, tu viens de parler des crues avec l'eau qui déborde, etc. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait des moyens d'innovation pour transformer, récupérer, tanker l'eau et la nettoyer l'eau. Non, ça existe des choses comme ça, des sociétés, des innovations qui peuvent t'aider dans ce genre de pratiques. Alors tout ce qui va être, voilà, quand tu parlais, enfin, d'inondation, de machin, etc. Ça peut être que les gouvernements qui prennent en charge de gros travaux, tu vois, mettre en place un barrage, des digues, machin. Bon, ce qui est souvent, alors au Maroc, c'est de plus en plus C'est de la fait. grosse Ah infrastructure, oui, quoi. oui, Ouais. oui, voilà. C'est que souvent les gens m'ont dit, ça serait bien que nous construisions un pont. Je dis mais un pont, enfin pont, quoi, tu Ouais. vois. Encore un petit ponton qui fait 3 mètres, je veux bien, mais un pont. Là, le pont, ça fait 20 ans que je joue au Maroc au même endroit, un peu plus, puisque quand je dis 20 ans, je suis gentille. Ça fait même 25 ans que je suis dans ce village. Le pont a été inauguré l'année dernière. Ouais. Voilà. Donc c'est que depuis l'année dernière que Et c'est un pont genre un en vrai pont, bois, en pierre, il fait une bonne centaine de mètres de long, donc enfin c'est pas non plus extraordinaire, ah oui, mais mais c'est un pont. C'est comme tu dis, voilà. c'est pas un petit ponton, quoi. C'est Non, un non, pont. pas un ponton. Donc c'est que j'aurais toujours dit non, un pont, non, il faut des millions. C'est puis un pont, si tu veux, faut sécuriser un pont, faut pas qu'il s'effondre, bah donc Ouais, n'importe quoi. Donc d'accord. là, c'est vrai que dans l'ensemble de ces pays, le Burkina, bon, le Maroc le fait maintenant parce que le gouvernement marocain n'a rien à voir avec le gouvernement burkinabé, ou des moyens. Je vais pas critiquer le gouvernement, je parle des moyens du gouvernement et des volontés d'investissement. Euh, bon, au Burkina, c'est pas fait pour plein de raisons. Ça sera pas fait demain et encore pire avec ce qui se passe. Et c'est vrai que beaucoup de pays attendent qu'il y ait de gros fonds européens ou américains, etc., pour faire certains ouvrages, parce que ce sont des ouvrages qui sont indispensables, mais ils seront souvent faits dans des régions qui vont être intéressantes. C'est-à-dire il y a des mines, il y a Ouais, il y ceci a ou cela. des choses à exploiter, quoi, derrière. Voilà. Si tu es dans une autre zone où il y a que dalle, il y a que dalle. Il y a que dalle, Personne t'auras veut que y aller, dalle, quoi. tu vois, Personne veut y donc aller et personne n'a aucun intérêt à aller là-bas. voilà, Ouais. tout à fait. Ouais. Ça, je veux dire, les investissements, c'est le mot en lui-même, il veut dire ça, tu vois. Ça rapporte rien, on fera pas. Donc Ouais. c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, ce que tu nous montres et ce que tu nous racontes là, c'est que on se rend bien compte que, bah, comme dans tout, j'allais dire, le nerf de la guerre, bah, ça reste l'argent. C'est-à-dire que toi, finalement, tu passes ta vie à devoir trouver des financements pour avoir des moyens d'agir sur place. Donc en Oui, fait, tu as dû et tu développes, j'imagine, tous les jours des capacités, des expertises à mener des opérations d'appel de fonds en fait. Hein, des oui, appels de fonds. Donc ça veut dire oui. qu'il faut savoir faire de l'événement, du marketing, organiser de la collecte. Donc ça, c'est pareil, c'est des compétences que tu as dû bon gré mal gré, eh ben apprendre au fur et à mesure. Et j'imagine qu'aujourd'hui tu fais ça régulièrement avec. T'essayes peut-être raconte-nous si tu essayes d'utiliser, d'exploiter au mieux je dirais les techniques d'innovation du marketing moderne, même si c'est pour des endroits qui sont pas du tout moderne, mais toi, il faut que tu utilises tout ce que tu as à ta disposition pour essayer de collecter un maximum de fonds, en fait. Bah, disons que jusqu'à il y a quelques années, c'était facile d'obtenir de l'argent des entreprises, ça tombait assez facilement. Je me suis jamais posé beaucoup de questions. D'accord. Une Pour le entreprise Maroc, pouvant défiscaliser son investissement et tout ça? oui, puis même parfois même pas, les gens donnaient. D'accord. Des fois, je me demande même comment je faisais. Ça tombait, voilà. Donc Ouais. pas de question. Et là, c'est devenu ultra difficile. Donc même avec la défiscalisation. Alors c'est vrai que D'accord. l'Afrique, là, les problématiques géopolitiques Ouais. alimentées par les Compliqué. médias ne Ouais. rendent pas l'Afrique glamour du tout. Donc c'est compliqué de demander aux gens de donner de l'argent pour l'Afrique. Je te fais pas un dessin, je pense que tu as compris. Mais il en faut quand même. Donc oui, je me suis formée aux techniques de la collecte de fonds, donc au niveau des discours, au niveau des cibles, etc.
Je me suis même formée en marketing, en communication, dans les tunnels de vente, la prospection. Donc je fais Oui, la parce même que chose. tu deviens presque, je sais pas, franchement, je te tire mon chapeau, et même si j'ai plus de cheveux, parce que franchement, je sais pas comment tu fais pour faire un aussi grand écart entre guillemets, tu vois, en étant présent en personal branding sur LinkedIn. Et à l'autre bout, t'as un pauvre village au milieu de nulle part où il faut forer un puits et tu vois, et tu passes d'un truc à un autre qui est juste, tu vois, nous on est là en train de compter les likes, ah ouais, j'ai eu des likes, j'ai eu des commentaires, et puis de l'autre côté, ouais, mais non, mais attendez, il y a le puits à creuser là. Il Oui. faut parce que sinon on n'aura pas la bouffe, hein, on va pas pouvoir planter quoi que ce soit et on va juste être en famine quoi. Donc il y a, waouh, tu vois, dans mon cerveau là, je suis en mode waouh, c'est violent quoi. Ouais, C'est violent. c'est ça qui est pour moi le plus violent en fait psychologiquement. Ah ouais, C'est que j'utilise LinkedIn comme principal canal d'acquisition des entreprises. Toi, je parle d'accord. bien, j'ai même appris à parler. Ouais, ouais, tout à fait. Je vois ça, que tu es parfaitement dans les Ah codes ouais, du voilà. marketing digital et tout. J'ai développé un branding de folie pour essayer de faire passer tout ça. Et oui, en face, parfois t'as rien ou très décevant. Je vois hier, par exemple, j'ai diffusé une vidéo. J'ai un entrepreneur qui m'a donné de l'argent. On a financé un projet au Tchad. On a fait de la vidéo au Tchad. Il a enregistré une interview de lui-même. On a fait un montage vidéo que je Ouais, t'ai je l'ai envoyé. regardé, très bien d'ailleurs. T'as Ouais, vu? très très bien. Ouais, Je l'ai mis en ouais, ligne et j'ai pas eu le retour que j'attendais. ouais. Voilà, j'ai été très Ça a déçue. pas suscité Non. d'engouement Bon, plus que ça. je savais dès le départ que 4 minutes c'était trop long, mais avec le monteur vidéo qui m'a offert la vidéo aussi, il a travaillé pas mal de temps là-dessus. On peut pas D'accord. diminuer cette vidéo, sinon elle n'a plus de sens, tu vois. Bon, c'est pas Ouais, coucou, ouais, regardez. faudrait la couper en plusieurs morceaux, quoi, c'est ça? Alors c'est ce qu'on on refera ça. Bon, je ferai. Mais Ouais. moi pour moi cette vidéo en elle-même elle est un CTA, tu vois, c'est-à-dire je me dis le type il va voir, il va payer. Bon, je sais très bien que ça se passe pas comme ça. Mais oui, pour moi les likes ça suffit pas quoi. Ça remplit pas ma poche. Alors, quand je dis ma poche, Ça remplit pas c'est la marmite. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. c'est l'ONG. D'où le fait que bon, à côté, on a des campagnes de prospection, on a des campagnes de ads qui sont lancées. Et puis j'ai beaucoup de gens dans mon équipe qui très généreusement, tu vois, Vincent qui s'occupe des ads, il a passé un temps infini. Stéphano qui s'occupe de la landing page, il a passé un temps infini. Tous ces gens qui sont avec moi, qui travaillent pour la même chose, qui ont souvent fait du terrain hein, d'ailleurs, donc ils connaissent ce que c'est que l'Afrique. Donc D'accord. ils savent à quel point c'est important pour nous tous, quoi. Même pas que pour moi, parce que c'est pas, je fais pas ça moi petite personne. Mais oui, il y a un delta, un Ouais, il y a gap, un gap, il y a un gap énorme, hein. Il y a un truc de fossé. fou. Waouh. Moi, des fois, je lis des trucs sur Ouais. LinkedIn, ça me fait un peu sourire parce que je me dis, ouais, on chouine pour pas grand chose. Mais en même temps, je comprends, hein, LinkedIn à la limite n'est pas fait pour les ONG. D'ailleurs, il y a très peu d'ONG sur LinkedIn. Mais les patrons sont là. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à une offre entreprise. Ça me fait drôle de dire ça parce que je suis une ONG et je suis en train de dire, je suis une offre Ouais, entreprise. une offre commerciale, un truc. Oui, viens faire de la RSE Ouais, avec ouais, mais moi. c'est du commerce, quoi. C'est du commerce, à la C'est limite, c'est ça. du Viens commerce et ouais. défiscaliser, viens faire du bivouac, challenge in building chez moi. Et des fois, je me regarde, je me dis, qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est prendre mon sac à dos et redégager au Ouais, Tchad. je comprends, ouais, je comprends. Ouais. Tu vois, moi, je suis bien quand j'ai les mains dans le pisé à aider les gens à faire quelque chose ou à traire une Mmh, vache. mmh, mmh. Ça, c'est mon truc, quoi. Ouais, Voilà. je comprends, hein, franchement, je comprends et c'est pour ça que je te disais, je suis très, je dirais, honoré et puis je te tire mon chapeau parce que je me rends bien compte de la complexité, tu vois, schizophrénie de la Ouais. chose. Où comme tu dis, tu fais finalement, tu rentres dans le moule et tu adoptes les codes du marketing moderne, digital, etc., de la communauté, gna gna gna, mais après, de l'autre côté, tu es complètement tiraillé parce qu'il y a le projet terrain qui est hyper concret. Hein. Je veux dire, on est très très loin des smartphones et des likes et des réseaux sociaux et de TikTok et tout ça. Là, on est sur de la vie, de la survie d'hommes et de femmes pour se donner à manger, pour Mm. s'éduquer. Est-ce que tu fais des choses liées aussi à l'école, à l'éducation sur place, ou Oui, c'est on le fait secondaire, c'est-à-dire que on le fait indirectement, directement parce que euh, l'école, c'est financer une école, par exemple, c'est pas essentiel dans la mesure où il faut qu'en amont, le gamin il ait à manger ah, et bien il ait sûr. de la santé.
Parce Ouais. que si moi j'ai déjà fait ça hein, au départ, on va faire ça, on va financer, Ouais, on va faire une école, ouais. voilà, Ouais, machin, ou puis tu finances la scolarité de 10 gosses, et puis tu te rends compte, après, les gamins n'ont pas été à l'école, et tu te poses la question, mais pourquoi, machin, t'as presque envie d'engueuler les parents, ouais, on a payé l'école, on peut être à l'école, oui, mais le gosse a pas à bouffer, il a le palu, il est malade à cause de l'eau, donc ça, j'ai arrêté ça. Je commence par le début, eau potable, remettre les choses dans le bon ordre. voilà. Ouais, ouais. Et là, tu vois, j'ai des familles qui m'ont dit, au Burkina, maintenant qu'on a donc l'eau, les jardins, machin, etc., on mange, on vend nos oignons, on envoie nos enfants à l'école. Voilà, tu Ouais, vois. c'est dans cet ordre, c'est Sinon, dans cet ordre-là. C'est dans voilà, cet ordre-là sinon le je suis business. Là, c'est le business plan en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est le business plan. Le business plan, le business model, c'est d'abord on s'occupe des besoins primaires et après on fera l'éducation et le reste quoi. Ouais, je suis parce que d'accord. c'est quand t'as pas d'eau potable au cœur du village, les familles envoient les enfants chercher de l'eau à 3-4 Bah heures oui, de c'est ça. marche. Le gamin il fait Ouais, c'est 3-4 heures à l'aller, 3-4 heures au retour. La journée elle est morte, ouais, quoi. Je veux dire, voilà. Et en plus il boit de l'eau qui est pas bonne, donc il est ouais. malade, il a fait que ça. Ou alors après il va Ouais, c'est travailler là. dans les champs. Donc même si t'as payé l'école, il ira pas. Oui, il Alors ira que pas. s'il Ouais, a tout le reste en amont, ben il y va tout naturellement. Alors peut-être qu'il ira pas toute l'année ou toute la journée. Bon, après il faut être aussi savoir raison garder selon où tu es. C'est la saison des récoltes. Les enfants vont pas à l'école, ils vont pas à l'école. Les enfants travaillent dans les champs. Ça sert à rien de faire le moral, la morale. Ah, faut oui, pas faire ce que les le enfants, moralisateur, etc. ça aide pas C'est quoi. Ouais. idiot, c'est pas culturel. Les gens ils le font pas avec plaisir. Ça m'énerve d'entendre parfois dire les gens ah ouais mais ils font travailler les enfants. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas le choix quoi. Voilà. Et moi je me Ouais. permettrai jamais de dire à des gens en Afrique ah tu fais travailler tes enfants si tu fais ça je travaille pas avec Ouais. toi. Mais bien sûr que non c'est idiot. Ils le font parce qu'à un moment ils n'ont pas le Ouais. choix. Alors peut-être qu'après ça sera à moi de dire bah tiens on va peut-être acheter j'en sais rien des brouettes pour transporter Ouais. ce que les enfants transportent sur leur dos. Ouais. Une brouette C'est ça ça. coûte que dalle. C'est Et ça. du coup, on n'a plus Et besoin d'un enfant. Tu vois, je te dis pas acheter un tracteur, hein, parce qu'un tracteur c'est moteur, essence, il tombe en panne, c'est mort. Mais ouais. tu vois, des trucs comme ça, des fois, plus simples et qui marcheraient bien. Donc toi, il y a vraiment des centres. Toi, ouais. C'est en fait ce que tu nous racontes là, c'est que tu es en fait complètement toi donc plongé dans la recherche de la frugalité et de l'efficacité maximum en fait. Oui, Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas de plan sur la comète quoi. non. On est très terre à terre, basique, de la low tech en fait. C'est pas de la Oui, high tech là, non oui, non, c'est low tech quoi. C'est oui, les trucs qui fonctionnent quoi, qui marchent, les trucs basiques quoi. oui. C'est vraiment Ça, ouais, c'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais de la tech. Souvent, on nous parle de la tech en Afrique, machin, etc. Bon, oui, dans les grandes villes qui ont besoin, machin, etc. ouais, mais c'est ça, Euh, mais dans les villages, ça a pas vraiment de sens. Parce que les besoins ne sont pas là. Et puis parce qu'il y a un truc bête aussi, je te parlais il y a 30 secondes d'un tracteur ou même d'un motoculteur. Il tombe en panne. ah ouais, T'as pas de mais plan B, ouais, quoi. Je veux dire, tu c'est mets de ça, pièces l'essence. mécaniques, l'essence et tout ça. Et comment tu fais pour avoir de l'essence? Si Donc, t'as rien, tu peux pas avoir de l'essence, quoi. voilà. Et puis, il y a un autre élément. Et là, je m'étais fait attraper toute seule. Une année au Maroc, j'avais dit aux gens, il y a 4000 oliviers. Les femmes ramassent des olives à la main. C'est un travail infini. C'est long, c'est fatigant. Je l'ai fait. Une journée complète, j'étais rincée, mal partout et tout. J'ai dit, Et puis en plus, t'obtiens pas beaucoup d'huile d'olive, hein. voilà, mais j'ai dit attends, mais on va prendre ou des peignes pour arracher les olives, comme on fait chez nous, ou un secoueur à olives. Et ils m'ont dit mais si on fait ça, les femmes vont perdre 2 mois de travail. Donc tu Ouais. fermes ta bouche. Et effectivement, les femmes qui vont récolter pendant 3 semaines à la main ou avec un petit couteau rouillé, je sais pas Ouais, ouais, quoi, c'est 3 semaines ouais. de salaire. Donc Eh oui, tu peux c'est pas ça. avoir ta réflexion capitaliste ou même ta réflexion sympa de dire je veux pas Ouais, qu'elle sur la fatigue. productivité, quoi. Ouais, ouais, productivité. Allez hop, on va faire plus et mieux. Bah ouais, mais non. Parce qu'on Non, va on va enlever le pain de la bouche, on va non. enlever la rémunération, enfin le salaire, Oui. des travailleuses. Ouais, Et ouais. même parfois pour des enfants. Tu vois, c'est horrible à dire, mais même parfois pour des enfants, le fait que le gamin il ait fait tel boulot, c'est laid, c'est horrible, c'est tout ce que tu veux, mais parfois c'est indispensable. Donc, il faut vraiment repasser par d'autres trucs, ce que je disais, on repart par le Ouais. début, pour se dire comment on va progresser, comme on a fait nous en Europe. Hein, je veux dire, faut arrêter de penser qu'on a tout fait bien. On va repartir du début et progressivement, effectivement, les Européens ont fini par envoyer les enfants à l'école et maintenant on va plus travailler. En Afrique, c'est pareil, on part par le début. Et je te dis, quand je vois à Bogno les gens qui envoient leurs enfants à l'école, je me dis, Valérie, t'as gagné, là. Parce que, Ouais, les gens on peut pas. peuvent.
on peut pas faire de raccourci. De toute façon, Valérie, ce que tu nous expliques, c'est que nous, les bien-pensants peinards dans les grandes villes ici en France et tout ça, mais attends, on peut pas avoir comme ça des déclarations d'intention C'est ça. qui sont totalement inapplicables en fait au mode de vie local. Alors Ouais. oui, c'est pas bien sur le principe ou en Asie ou que sais-je. Mais là, c'est encore un autre sujet là. Oui, Là, d'accord. de faire au mieux. Oui, je crois que et c'est pour ça que le terrain, moi, ce que j'aime bien vu, être avec eux, les accompagner et se dire, ben voilà, ce qu'on peut, ce qu'on peut. Village, les choses se font hyper vite. Il y en a d'autres, tu mets 4 fois plus de C'est plus temps, long. Ouais. Ouais. non pas. Des fois, des trucs qui se fait juste pas pensable, qui s'est pas compris, ben tu réexpliques différemment. Voilà. C'est une autre Puis, galaxie. je Ouais. reviens à ce qu'on a tendance à dire que c'est pas que la fin justifie les moyens, c'est pas l'expression. Toi, ton rôle et ton devoir finalement, c'est d'utiliser tout ce qui est à ta portée commerciale, mercantile, capitaliste pour obtenir en fait les moyens et tant pis pour entre guillemets le qu'en dira-t-on. Parce que toi, ton objectif final, c'est mine de rien, c'est de faire vivre des gens localement, Ouais, tu ouais. vois, alors qu'ils ont rien, quoi. Donc à un moment donné, tu vois, les pensées métaphysiques sur ouais, non, est-ce que c'est bien, pas bien d'être capitaliste, je sais pas quoi, bon, on s'en fout, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver du budget pour Ouais. aller financer ces trucs-là, quoi. C'est ça, oui. C'est toujours un exercice difficile parce La que morale dans cette histoire-là, bon, bah, la morale c'est quoi? C'est parce que ça a bon dos de dire ouais non mais tu vois, nous on est tranquillement, on te fait une remarque, on te fait un commentaire, je sais pas où sur les réseaux, LinkedIn et tout ça, et puis après entre guillemets, hop on est parti, on a fermé son LinkedIn et puis on va se faire un café à la Nespresso oui, et puis c'est tout quoi. oui, c'est ça. C'est ce que j'essaie tu sais, de faire comprendre aux gens. Ouais, ouais. Même pour moi, hein, c'est difficile. Toi, en janvier, une start-up avec laquelle on travaille est en train d'organiser un gros event à Paris, donc une grosse soirée qui sera une soirée où on va collecter des fonds, mais en même temps, t'as la partie collecte de fonds, donc il y aura une mini sensibilisation au début de la soirée où on va pas saouler les gens pendant 3 heures, et où après, entre 23 heures et 6 heures du matin, les jeunes qui organisent la soirée vont parler de musique, de DJ, de boissons, machin, etc. Tu vois, ils vont faire la teuf. C'est très très bien. Et je me dis, on fait la fête, on fait la teuf, on fait jusqu'à ouais, l'aube à Paris, la ouais, capitale, ouais, dans un lieu c'est ça. emblématique de Paris. Et moi, j'ai mon village de l'autre côté. Ouais. Quelque part, faut rattacher les deux. C'est très Ouais, c'est étonnant un pour grand moi. écart. C'est un C'est grand écart. difficile Ouais. Ouais. parce que les gens vont pas y penser et c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils viennent à la soirée pour s'éclater et quand on va communiquer, on va pas communiquer pour un forage, ils s'en tapent. Ils vont venir pour s'éclater, passer une soirée dans un lieu, machin, toi. Il y a un discours qui est derrière et ben je fais avec. Tout comme quand un Ouais. patron donne de l'argent pour être défiscalisé, s'il s'en fout de l'Afrique, bah tant pis. Ce que j'ai besoin, c'est son Ouais. argent, tu vois. Donc Tu peux ça me nous parler de ça d'ailleurs, nous raconter un peu. Tu parles de start-up, etc., de clients finalement, de clients qui font des choses pour toi. Raconte-nous un peu plus en détail. C'est quoi? Ça veut dire que en fait, ce que toi t'essayes de faire, c'est quoi? T'essayes d'organiser des événements, des séminaires, qui soient financés par les sociétés. Quelle est l'offre, la fameuse offre dont on parlait tout à l'heure là, que tu proposes? Alors, on a une offre pour les entreprises, parce que les entreprises veulent des contributions en échange D'accord? de dons. C'est normal. Bon, voilà. C'est Je par vais pas. rapport à la politique RSE, justement? C'est dans ce Alors, cadre-là? C'est par rapport à plein de choses, c'est-à-dire que si tu veux une entreprise, quand elle te fait un don, ils veulent un retour sur le don. Bon, je vais pas leur offrir un stylo avec mon visage incrusté dessus. Je trouve ça un peu inutile. Donc, il faut leur donner quelque chose en échange. Et en dehors de la défiscalisation, l'échange, c'est ben voilà, vous avez envie de pouvoir être sensibilisé à la RSE. Venez au Maroc voir ce que c'est que la RSE de terrain, quoi. Ce que c'est que planter des arbres, ce que c'est que la désertification, ce que c'est que changement d'accord, climatique. Réfléchir avec vos d'accord, équipes, donc venir faire un bivouac challengeant pour vos équipes. Ça d'accord, commence à plaire aux startups avec lesquelles on essaie de d'accord. travailler. Ça peut être un peu Tu- une sorte de séminaire ou Oui, de team building ou voilà, un séjour, une réunion. Le Maroc, c'est pas très loin, oui, donc on a hop, fait exprès. Voilà. voilà, c'est ça. À 3 L'entreprise heures de vient. Paris, voilà, à 3 heures de Paris, tu peux être complètement en immersion D'accord, sur un site où il y a pas d'hôtel, pas beaucoup d'électricité, pas de voiture, pas de boutique, où tu vas d'accord, être sur notre site historique et tu vas voir ce que c'est que réaliser quelque chose pour ta vie. Voilà, tu vois, ok, un vrai modèle ok, de vie où tu as du travail acharné, difficile, mais positif.
où on peut être heureux avec pas grand-chose et où la fin de la planète n'est pas inéluctable, parce que c'est aussi un peu mon discours. On sort de la COP 28 là. Bon, moi, je suis très dubitatif de la COP dans un pays pétrolier, mais enfin bon, passons. Concrètement, je sais qu'on peut réussir à faire des choses. Alors, je dis pas d'abandonner notre modèle à nous, on va pas vivre dans des cavernes, mais faire autre chose, c'est possible. Donc, c'est ce qu'on essaie de proposer aux entreprises. On leur propose aussi un parcours partenaire, c'est-à-dire que tu es l'entreprise, tu veux me donner de l'argent, c'est ce qu'on a fait avec Arthur, et il a suivi du début jusqu'à la fin le parcours de son argent. Comment l'argent a été transféré. J'allais t'interroger là-dessus sur le fléchage de l'argent, se rendre compte de à quoi c'est utilisé, qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Virtuellement, même si tu achètes un paquet de chewing-gum, je te donne la facture. Bon, j'achèterai pas un paquet de chewing-gum avec, évidemment, mais on trace à 100%. À l'instant T, tu sais que ton argent, il est à la banque en France, en transit vers le Burkina ou vers le Tchad. On a acheté tel truc, voilà la facture, voilà l'objet qu'on a acheté, là, c'était des poules. Voilà les poules chez le vendeur, voilà les femmes qui viennent acheter des poules. On a tout filmé, tout documenté pour le donner à l'entrepreneur pour qu'il puisse pas simplement tracer son argent, vivre son don. Et il l'a senti comme ça. Il l'a senti comme s'il était au marché avec les femmes en train de choisir les poules. Alors, ça pouvait paraître... Alors, on avait choisi ça parce que c'était le projet bêta de départ dans ce village-là et que les poules sont importantes pour les femmes. Nous, ça nous paraîtrait pathétique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est un peu comme si à toi, je t'offrais une voiture pour aller travailler. Tu me dis, ah ouais, et on te regarde aller la chercher, etc. Donc, et là, l'entrepreneur qui nous a accompagnés, il a été super content parce que il était dedans, tu vois, il était au village. Il a vécu le truc presque de l'intérieur. Il a vu le visage des femmes contentes avec les il a vu les femmes heureuses d'avoir les poules. Tu tiens quelque chose là, Valérie. Tu tiens quelque chose au niveau du marketing, au niveau du côté reportage, tu vois. Et j'allais t'interroger d'ailleurs. Tu parles de la banque. Typiquement ici, t'as besoin de tech. C'est avec une banque traditionnelle, c'est avec une banque avec une appli, parce que je sais que dans les pays d'Afrique, le paiement sur mobile et tout ça est très développé. Donc c'est quel genre de solution bancaire que avec qui tu travailles et tu utilises? C'est une banque genre classique, genre BNP, je sais pas qui, ou j'en sais rien moi. Nous, notre banque en France, je transfère les fonds, alors soit sur la banque classique de mon représentant pays, soit on transfère par Western Union quand on veut que ça aille plus vite, et parce que c'est moins cher que la banque traditionnelle aussi, un petit tacle sur les banques, et on l'a en 24 heures. Et après, lui, souvent, effectivement, ils font des paiements de téléphone en téléphone. C'est ça, il récupère en fait le Western Union pas en liquide, mais sur son téléphone, et ensuite il va transférer aux entreprises pour faire des achats quand il a besoin. Donc la trace, on l'a en permanence. Ça, j'y fais extrêmement attention. On a une comptabilité très pointue, ça c'est extrêmement important aussi. Donc on se demande des comptes, toi, par rapport à ça, tu vois, quand tu es une ONG, etc., comme il y a eu en plus des dérapages, des abus sur certaines ONG, etc., j'imagine que toi aussi, tu as une certaine forme de pression là-dessus, à être capable d'assurer la traçabilité de toutes tes finances, tous les investissements, etc. Ça te demande là aussi une grosse rigueur sur la partie gestion financière, comptable et tout ça, là, j'imagine. De toute manière, à chaque fois que j'ai un don, c'est à la fois une obligation. T'as obligation, ouais, c'est ça. T'as obligation. L'ONG, elle est immatriculée, elle est créée en France. C'est une ONG française. Oui. Okay. Et après, quand ce que je fais, c'est que tout le temps du projet, les factures, tout ça, ça rentre, je les garde. Et puis en fin de projet, ou ça dépend si le projet est plus ou moins long, en mi-parcours ou fin de projet, j'envoie aux partenaires, les étapes, les photos, où on en est, etc. Et puis un dossier complet dans lequel je agrafe toutes les factures. Donc il peut tout éplucher. Alors des fois certains me disent t'embête pas, on n'a pas besoin de tout. Généralement je le fais quand même. Quand je te disais tout à l'heure un paquet de chewing-gum, alors ça va être un repas dans un petit resto au Burkina, ça coûtera peut-être que 4 €, mais je veux une facture et on va la donner pour montrer qu'on n'a pas été au Hilton, enfin ce qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. Mais j'y tiens. D'abord parce que c'est ma comptabilité à moi aussi, il faut que je la tienne. Et puis, comme je le dis toujours, et puis je peux le faire, n'importe qui me demande en partenaire, je le fais. Ils veulent voir mon cahier de compte ou mon fichier Excel, donc je leur donne. Il n'y a pas de souci. Tu veux voir nos relevés de banque, je les donne aussi, les relevés de banque, les relevés de la banque Burkina, de la banque française, je donne tout. Voilà, j'accroche tout. Ils ont tout. Voilà, comme ça, je veux dire,
Ils vont voir ce qu'on fait, comment on fait, quand. J'ai rien à cacher de toute manière, et puis j'ai pas intérêt de tout. Si je commence comme ça, c'est fini, quoi. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Est-ce que toi, tes enjeux finalement sont pas aussi de beaucoup réussir à emmener avec toi dans ce projet-là les plus jeunes? Comment tu mobilises et est-ce que tu essayes de mobiliser justement les jeunes générations qui ont une certaine forme de sensibilité exacerbée quand même par rapport à ce que nous, la planète qu'on est en train de leur mettre dans les mains, il y a quand même des soubresauts très 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 forts sur de la recherche de sens, la recherche d'éthique, etc. Est-ce que toi, tu arrives à mobiliser un peu les jeunes qui vont pas seulement faire la teuf à Paris, mais qui vont comprendre un peu ton action? Parce que toi, je dirais, j'allais presque te demander, mais toi, pourquoi et tu fais ça et comment tu t'es mis à faire ça depuis 30 ans là c'est quoi? C'est l'amour de la géographie qui t'a fait débarquer au Maroc et puis continuer là-bas dans ces pays-là? C'est... Alors les jeunes, je les ai toujours embarqués avec moi parce que quand t'es enseignant, t'as l'amour des jeunes, je veux dire. Bah Sinon, oui. tu travailles pas avec eux. Genre, c'est un métier particulier. Bon, on est dans l'humain 100%. Je dirais tout ce qui est le savoir savant que tu fais passer. Si t'as pas l'humain, tu le fais pas passer. C'est ça. Mmh. Là, depuis 2 ans, je renoue avec les écoles de commerce. Parce que dans les écoles de D'accord. commerce, ils ont de plus en plus souvent maintenant une matière, alors, je sais pas comment on dit, une UV autour de caritatif, humanitaire, gestion de projet. D'accord. Et Ok. souvent, ils doivent faire quelque chose. Donc, je récupère, on va dire, des jeunes comme ça qui viennent au Maroc faire des immersions, là, qui sont partis en septembre, là, qui partent en février. Et donc, D'accord. je les accompagne au sens en amont, parce que je veux qu'ils fassent l'immersion tout seul, parce que c'est beaucoup plus D'accord. porteur qu'être Ouais. accompagné par Ouais. par quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et donc, je les aide en amont et à l'atterrissage aussi, parce qu'il faut qu'ils se remettent aussi dans leur vie, parce que c'est souvent difficile. Je les aide aussi à monter des opérations pour tenter de collecter des fonds pour le projet. Et puis généralement, quand ils ont été au Maroc une fois, ils comprennent, ils prennent une claque. Déjà, ils prennent une claque monumentale. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Bah, Mais en même temps, le fameux oui, fossé qu'on évoque là, encore une fois d'ailleurs, on peut se faire je dirais une petite égratignure à nous-mêmes, parce que là on est tranquillement assis chacun dans son coin en train d'enregistrer ce podcast, alors qu'on parle de choses qui sont encore une fois pour de vrai dans la vraie vie, oui. c'est pas du tout la blagounette, c'est Non, c'est sûr. donc Mais très honnêtement, si je suis là ce matin, c'est pour ça, essayer de sensibiliser des gens et allons jusqu'au bout, de me dire peut-être que quelqu'un qui va m'écouter, il va se dire, bah tiens, là bien sûr, effectivement, on peut bah on est donner. là pour ça, Voilà, ouais, bien on sûr. va donner parce que quand je dis on est dans l'humain, oui, on est dans l'humain. Ce matin, j'ai posté sur LinkedIn un article en disant voilà, quelqu'un qu'on connaît de l'épouse d'un quelqu'un de notre équipe est décédée. Je sais pas, elle a 22, 23 ans, d'une maladie bénigne, bête, stupide, qu'on aurait pu Waouh. facilement soigner. Elle a été balayée en 3 jours. C'est quelque chose que je vis parce que Et ouais. voilà. Ouais, parce que Donc nous, on est là dans nos sociétés modernes. Allez hop, tac, on va à la oui, pharmacie, on va chez le docteur, c'est facile. Mais c'est ça. là, c'est rien n'est comme ça, quoi. Voilà, t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane quoi. Eux, un Ouais. Doliprane, c'est l'équivalent. Ça serait l'équivalent une boîte de Doliprane en France, c'est à peu près 2 euros. Au Maroc, ils en gagnent à peu près 200. Ouais. T'achètes pas une boîte de Doliprane. Tu vois, je Ouais. veux dire, alors elle coûte un peu moins cher, bon, bien sûr, mais ils en achètent pas. Et au Burkina, je te raconte même pas, ils ont 20 euros par mois. Et la boîte de Doliprane, elle va être dans les 1 euro, 1,50 €. Donc, t'as mal à la tête, t'as mal à la tête. T'as de la fièvre, t'as Ouais, de la fièvre, tu meurs de la fièvre, t'es mort pour 1 euro, quoi. Ta vie, elle ouais, valait un c'est ça. euro. Pour un comprimé de Doliprane, quoi. Voilà, oui, Ouais. et un seul parfois, tu vois, qui aurait fait baisser ta fièvre et qui faisait que bah t'es pas mort parce que nous on se Ouais, rend pas compte, mais en fait on meurt de cette fièvre. réalité, ouais, c'est cette réalité-là qui est difficile à, tu vois, à effectivement avaler, et avec nos sociétés qui sont totalement en télescopage, tu vois. Encore une fois, on est dans des, en plus, bon, alors moi, je dirais, je suis vraiment le plus mal placé de tous parce que moi, en plus, je suis dans la tech, mais depuis toujours, tu vois, je veux dire, Ouais. je suis dans le digital, dans la tech, dans les innovations, donc je suis vraiment dans ces trucs d'intelligence artificielle, de numérique et tout ça. Donc si tu veux, j'ai presque, tu vois, je suis en train de me dire, waouh,
moi, je suis en train de faire des trucs sur comment je prompte et comment je discute avec une IA. Et puis de là, Valérie, elle est en train de me parler de quelqu'un qui est mort parce qu'il n'avait pas un Doliprane à 1 euro, quoi. Donc, Oui, waouh, c'est ça. c'est quand même très chaud. C'est ça. Moi, c'est ce que je me suis Wow. dit. Hein. Elle est morte pour 10 Ouais, c'est ça, centimes. 1 euro pour Voilà, un un euro, quoi. euro. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est, C'est ça. donc oui, bah Valérie, c'est vrai que on est dans le choc. On est dans le choc des cultures et dans le choc de nos vies en fait, qui Oui. sont en dichotomie totale. Effectivement, quand j'entends parler et ça me paraît tellement futile tu vois, moi je te disais, je suis un entrepreneur dans la tech, dans le digital, donc le numérique a bouleversé toutes les vies, toutes les vies modernes. Mais toi, tu nous parles de personnes qui sont qui sont démunies en fait, qui n'ont rien et qui effectivement vont malheureusement, triste nouvelle là que tu viens de nous annoncer, une personne qui peut mourir d'une fièvre parce qu'elle a pas pu avoir une dose de Doliprane qui effectivement coûte 1 euro chez nous, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment ça vraiment les grosses boules. Ouais. Ouais, on est d'accord. C'est Mm. malheureusement ce monde dans lequel on est à plusieurs vitesses Ouais. partout, quoi. Hein. Je Et suis tout d'accord. ça pas loin de chez nous parce que tu vois, t'es à quoi 4-5 heures d'avion. Enfin, tu vois, on n'est pas sur la planète Mars là. Et Non, ouais, pourtant, c'est la exact, planète Mars. C'est exact. c'est ça qui est Ouais, ouais, dur. ouais, Ça ouais, qui est dur. Ouais. c'est vrai. Yes. J'ai ok. On a ce que je te demandais, c'est si tu pouvais nous parler de ta vocation, parce que c'est une vocation, tu fais de ça depuis tellement longtemps. Moi, j'aimerais comprendre, en fait, tu vois, souvent j'interroge sur comment, pourquoi tu es devenu entrepreneur. Bon, là, toi, tu es entrepreneur, encore une fois, de la plus belle des manières, puisque tu es vraiment là en train de construire, de bâtir des choses pour les autres. Donc, c'est ça que j'aimerais que tu nous racontes peut-être un petit peu comment ça s'est fait tout ça. Alors, je sais Ça a pas. Bon, commencé par le Maroc, c'est ça? En fait, oui. t'étais au Maroc pour en voyage, pour faire des Alors, relevés de j'étais au géographe. Maroc à C'était la fois. Le Maroc, je connaissais avant de lancer l'ONG parce que j'y allais en vacances parce que j'aime le Maroc. C'est beau, t'as tout. Enfin d'accord. bon, voilà. Ouais. Culture, société, la mer, la montagne. Et Enfin bon, j'adore le Maroc. plein de paysages d'ailleurs Ah oui, 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 différents pour une géographe, c'est pas mal. oui, c'est pas mal. Et puis t'as vraiment des paysages que, en tant que géographe, tu peux décrypter, tu vois. Et j'aime bien les paysages qui te parlent, quoi. La monotonie des vignobles, c'est moins drôle. Donc j'aime le vin, hein, pourtant. À boire avec modération, bien entendu. Faire attention à ce que je dis. Mais voilà, là en fait, quand je me suis lancée, il n'était pas question d'abandonner. Je pense, tu vois, d'un truc à l'autre, de l'autre, machin, t'avances, et puis tu te prends au jeu. Deux, il y a les amitiés aussi. Les gens, je les Que connais, tu tu vois. Je veux tisses, dire, les liens que tu au tisses et que tu Maroc, crées. quand je dis, ça, c'est des fois, ils rigolent quand je dis le jeune que je connais et qui est plus jeune, parce qu'il s'est que 25 ans pour lui aussi. Donc, des fois, on se marre, on se dit, putain, on est devenus vieux tous les deux et ça nous fait drôle. Parce qu'on continue à faire venir des jeunes, mais nous, on l'est plus, tu vois. C'est un ami, tu vois, on s'appelle, il m'appelle pour mon anniversaire, je l'appelle pour ceci, pour ses enfants, donc, on est rattachés. Euh, et Ah, puis, t'as créé des connexions, quoi. C'est des oui, c'est ça. connexions, une connexion forte que t'as Ouais. là avec. Et moi, j'ai pas hésité à leur faire d'autres propositions. Et si on faisait ça, et si on faisait ça, et tiens, et si on faisait ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, eux aussi se sont pris au jeu. Donc, la mayonnaise, quoi. Et après la mayonnaise, tu l'alimentes. Et puis, pour le Maroc, on l'a alimenté avec du tourisme rural pour leur faire venir des gens, donc à toute petite échelle, mais pour avoir un complément de revenus. Et puis, du coup, on a dit, tiens, si on a, et pop, 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 tu vois, et t'avances, quoi. Ouais. Et après, bon, j'ai débarqué Burkina en 2009. Puis alors là, Burkina, tu vois, c'était la claque, la claque. C'était pareil, c'était dans le cadre d'un voyage que tu faisais Oui, là-bas on a lancé en fait une algue au Maroc qu'on appelle la spiruline, qui pousse dans D'accord. des bassins avec pas beaucoup d'eau. Et en fait, le Français qui était le spécialiste, enfin qui est toujours le spécialiste de la spiruline, il vivait au Burkina, donc je me suis dit tiens, on va aller le voir, quoi. D'accord. Donc Ah, on a pris un billet d'avion, un sac à dos, on est parti. On a cherché un long moment, donc on a fait le tour complet du Burkina parce qu'il bouge beaucoup lui aussi. Et d'accord. puis ça a beaucoup fait rigoler de nous voir arriver comme ça. Qu'est-ce que vous faites là? Ben on vient de voir.
et faire ça. Et puis de ce fait, il m'a dit je vais te présenter à d'autres gens. Et je suis arrivée à rencontrer une dame qui gère ce qu'on appelle un centre de renutrition, qui est en fait un bâtiment en béton avec rien dedans, donc qui renutrit rien parce qu'il y a rien. Et là, elle m'a dit aide-moi. Et là, tu peux pas te dire non, débrouille-toi quoi, machin, parce que tu vois les femmes et les gamins faméliques, tout petits ou gros ventre. Tu vois, comme à la télé, mais là, tu les as à 10 centimètres de toi, donc c'est pas la même chose, là. C'est pas pareil, ouais. Voilà, parce que la télé, t'as une distanciation, je pleure rarement devant la télé, tu vois. Ouais. Là, par contre, tu le prends dans la tête. Là, donc, tu te dis, faut faire quelque chose. Ouais. Et puis, quoi faire, comment faire. Et puis, tu te lances dans quelque chose. Et pam, et puis t'as un deuxième village qui vient, qui dit, mais nous aussi. Et un troisième qui te dit, nous aussi. Donc, grosso modo, on a 500 femmes au Burkina, donc à peu près 10 enfants à chaque fois, donc t'as compris. Et bon, comme la situation au Burkina était un peu compliquée géopolitiquement, on s'installe au Tchad. Et au Tchad, on s'est lancé avec un village, mais l'équivalent du maire, on va dire, du district, nous a dit, oui, mais moi, c'est 20 villages. Alors, j'ai dit, oui, on va faire. Voilà, donc là, j'ai 20 villages. Donc, on commence avec un. Et d'où mon appel à dons là auprès de tout le monde, mon marketing, machin. T'es en campagne là, en campagne. Ah oui, là oui. Je dirais que t'es tout le temps en campagne sur le principe. À la base, t'es en campagne continue quoi. Dire que si j'avais là, tu vois, pour donner un chiffre, je cherche 350 000 euros. D'accord. Si demain je les ai, je suis tranquille et maintenant je pars sur le terrain et on met en place les trucs et je me dis pendant au moins 6 mois, tu arrêtes de la collecte. Bon, sauf que ça rentre rarement comme ça. Ouais. Ça 350 kilos, c'est un budget qui permet de projette-nous. Qu'est-ce qu'on fait avec 350 kilos? Eh ben, un forage pour un village complet, donc eau potable, l'irrigation avec des jardins pour un village complet pour manger normalement, les latrines, les panneaux solaires, l'école, la santé. Je vais résumer en un mot, la vie. D'accord. Rien, tout. Ouais. Et c'est 350 kilos par village ou avec ça tu fais plusieurs villages? Non, là je pense. Alors on a tablé un peu large parce que tu as toujours ce qu'on appelle pudiquement les aléas, c'est-à-dire que tu as toujours un tas de problèmes qui vont nous tomber dessus. Peut-être qu'en avec 300 ça nous suffira. Mais là-dedans, tu as aussi c'est un village, mais tu as plein de formations, enfin tu pars vraiment de zéro quoi. Bien sûr, Pour te donner une idée, les gens, enfin on le voit dans la vidéo avec Arthur, les gens ils vivent dans des huttes en boue et en espèce de bois flotté, tu vois quand tu vois ça, tu te dis nom de Dieu quoi. Ouais, alors on va pas leur construire des villas avec piscine, hein, mais voilà, tu vois. Donc et encore nous on a des budgets rikiki, hein, parce qu'on est une petite ONG, donc je vise toujours pas au minimum, mais je vise toujours justement, comme on disait tout à l'heure, le fameux low-tech, c'est-à-dire qu'on va pas l'installer un élevage de lapins climatisé sur 12 étages. On prévoit tout. Quelque chose qui est viable. Il faut que le business plan, le business model, il soit viable. Parce que sinon, c'est contre-productif. Je veux dire, si derrière, t'as pas les moyens d'entretenir dans le temps les budgets nécessaires pour gérer tout ça, ça sert à rien. C'est pas possible. Et des choses qui soient qui bouleversent pas trop la vie des gens. Voilà. Donc si on fait des poulaillers, on va les faire avec du bois et du grillage qu'on va faire par le type qui est à côté, à qui on va acheter une machine à grillage et à qui on va fournir le grillage et qui se lancera dans un business de grillage pour équiper les poulaillers qu'on va fabriquer. Tu vois, c'est tout un tas, toutes sortes de chaînes. Donc notre budget, en fait, il peut paraître des fois on me dit tu demandes tout ça, non, c'est pas beaucoup parce que là dans ce village on va dire à peu près 3000 personnes. Alors c'est un peu compliqué toujours à chiffrer. 3000 personnes, 350 000 euros. T'as l'air plus doué que moi en calcul. C'est rien. C'est pas grand-chose, c'est clair. Et c'est là, par contre, c'est là où tu as besoin de mettre en action toutes tes compétences et les expertises du marketing, de la communication pour faire comprendre, faire connaître, présenter les dossiers, etc. Sur des projets comme ça, sur des appels à dons, une campagne de financement, quel genre de dispositif tu montes? Tu montes un site web, tu montes une plaquette, tu fais un mailing. C'est quoi les actions que tu mènes On a tout.
On Tu a tout. multiplies tous les sujets, quoi, tous les supports. Tous les supports sont présents. Je te dis, on a une grande campagne de ads qui est partie hier. On a une landing page que j'ai suivi une formation avec le Sales Lab là, des frères Rivol et Ferreira pour monter mon tunnel. Je fais de la prospection pro avec quelqu'un qui m'aide parce que je suis pas hyper auto par rapport à ça. Donc D'accord. c'est interview persona, c'est voir vers qui, c'est du mailing, c'est du phoning, ce sont de la présence dans des apéros entrepreneurs. Dans la semaine, je vais assister à des réunions BNI. J'ai Ouais, tu fais feu de tout bois, quoi. c'est Ouais. c'est LinkedIn, c'est tout. Voilà, c'est des events plus particuliers, toi, des soirées, machin, mais là qui sont organisés par des gens qui sont pros parce que je sais pas faire ça. C'est aussi on travaille aussi avec des startups qui sont spécialisées dans la collecte de fonds, donc qui ont d'autres outils, qui sont pros là-dedans. Et j'ai aussi les apporteurs d'affaires qu'on rémunère au pourcentage. Et s'il y en a d'autres qui ont envie de nous rejoindre, ne pas hésiter, contactez-moi. Parce que quand je t'entends de parler de tout ça, je me dis la pierre angulaire de tout le dispositif, c'est le faire savoir en fait. C'est le dossier. Je sais pas comment tu fais ça d'ailleurs. Ça prend plusieurs formes, mais ton dossier de présentation de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, comment, quel budget va être affecté à quoi, etc. Ce dossier-là de présentation, c'est le truc que tu dois particulièrement bien soigner parce que j'imagine qu'on te le demande. On te dit bah ouais, mais c'est pour faire quoi, comment, et racontez-nous, montrez-nous quoi. C'est comme dans la vente, tu vois. Je veux dire, moi je fais beaucoup de ventes en B2B. Bon bah à un moment donné, tu fais ce qu'on appelle la proposition là, et tu montres la présentation quoi, pour essayer de signer le client quoi. C'est paradoxalement le dossier complet qui explique tout, machin, etc. On me le demande assez peu. Il est peu demandé, d'accord. Oui, on me le demande assez peu. En fait, ce que les gens vont travailler sur ce que je suis moi, le storytelling, ce qu'on a fait, l'histoire quand je suis en train de te raconter, tu vois, qui plaît beaucoup. Il y a ça. Et après, ce que je propose aux gens, c'est qu'ils une entreprise, comme j'ai fait pour Arthur ou je fais pour d'autres, je leur dis qu'est-ce que vous voudriez financer dans notre projet parce que c'est vaste. D'accord. T'as des entreprises qui vont dire ah bah nous c'est uniquement de la formation parce que c'est notre truc. Ok. Donc je vais leur présenter que la plaquette formation, voilà le contenu, voilà les formateurs, voilà des photos de l'ancienne formation, voilà les photos pendant l'information, et ils vont rester tout le long sur leur bébé à eux, qui sera la formation machin. Voilà, je sais pas pour l'eau. Et finalement, Valérie, si tu arrivais à mettre sur pied de manière, j'allais dire scalable. c'est ça. Hein. Pardon pour les mots, les mots à la noix des anglais et de la tech, mais un des moyens de financer tes opérations, ça serait pas tu le fais peut-être déjà, hein, mais de réussir à augmenter ta capacité d'accueil en séminaire des entreprises au Maroc là. Parce que là, c'est des vraies prestations événementielles. T'as peut-être du mal pour le logement, pour la partie comme ça, mais je me dis là, il y a un coup à jouer peut-être là-dessus là. Non, tu le fais peut-être déjà, j'en sais rien, mais à ce niveau-là, pour moi, c'est le plus facile. Accueil ce soir, là, tu m'appelles, tu me dis Valérie, j'ai 25 personnes qui doivent aller au Maroc lundi, zéro souci. Wow. Donc tu veux en accueillir 50, je te dirais c'est un peu idiot parce que le lieu est tellement beau, c'est un petit village, mais c'est pas grave. 50, je les accueille, je les loge, je les nourris. D'accord. On sait faire. Que là, il y a un vrai, pour moi, je me dis, il y a un vrai coup à jouer quand même là, par rapport à l'impact, la recherche de sens que les entreprises eux veulent mettre en œuvre avec leur RSE, etc. Je me dis, waouh, là, il y a peut-être une forme de financement relativement, enfin, plus aisé, plus commercial pour obtenir des fonds en fait. Hein, parce qu'encore une fois, l'objectif c'est obtenir les fonds. Donc, comme on les obtient, si on peut entre guillemets, tu peux vendre de la prestation séminaire, d'hébergement, etc. Pour des entreprises, il faut pousser ce truc-là, tu vois, à fond, quoi. Mais qu'est-ce qui me manque? Ça fait ça fait à peu près 8 mois qu'on est sur cette nouvelle offre, on va dire ça comme ça. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est une offre. Et ça me fait drôle de dire ça moi-même, parce que je me pensais pas dire ça l'année dernière. Ce qui me manque, c'est de la visibilité. C'est que une boîte, une grosse boîte, signe et fasse ma pub en disant elle. C'est ça. Et fasse le relais, le relais en disant on est un tel, et on fait ça et nanana. Voilà. Ou cette nana, vous pouvez faire confiance.
C'est ça qui manque. C'est ça. Bah, c'est tous les enjeux, malheureusement, Valérie, c'est tous les enjeux de la compétition sur l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, capter l'attention des publics, bah, c'est devenu le jeu le plus difficile actuellement, quoi. C'est que notre niveau d'attention, tu le vois bien, en tout cas dans nos sociétés ici européennes, modernes, etc. Bah, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'on est tout le temps pris sur les réseaux, sur je sais pas quoi, sur la télé plonge, la radio plonge. Aujourd'hui c'est ça, c'est réussir à capter l'attention, c'est très compliqué, quoi. C'est du marketing, la communication à fond et de la répétition. Hein, la base de chez base, c'est répéter. C'est ce que je fais tous les jours. Et encore, moi, il y a un élément que j'ai analysé parce que je réfléchis beaucoup. Hein, je suis très cérébrale par rapport à ça. C'est les microcosmes trop fermés des gens qui peuvent. J'ai assisté à une grosse réunion en juin à Paris à l'UNESCO, qui avait pour objectif de mettre en relation des gens qui peuvent avec des gens comme moi. D'accord. Donc je suis montée à Paris, machin, ça m'a coûté 500 €, aller-retour, l'hôtel, machin. C'est des budgets qui auraient pu aller ailleurs. Je l'ai fait. J'ai rencontré 2-3 personnes qui peuvent. Depuis, j'ai eu Ils se passent pas à l'action. Ouais. rien, mais je demandais même pas d'argent directement. Je leur demandais, mettez-moi en relation avec d'autres gens qui sont rentrés dans cette réunion pour ça. Où sont-ils? Et t'obtiens pas t'as pas de relais derrière. Ça a pas, ça. Attends, t'obtiens même pas un rendez-vous auprès de gens qui étaient à cette réunion et qui sur scène sont montés en disant ouais, nous on a des leviers. On a des leviers de connaissances politiques, économiques, presse, machin, etc. On va t'aider. Et t'as relancé? Tu fais quoi? Faut que tu Je sois pitbull. suis, Ouais, Valérie, il faut que tu sois pitbull. Faut que tu fasses le commercial, là. Tu relances. Tu leur mords le mollet, tu lâches rien. Je suis une tique. Je ne lâche pas. Il y a Allez. même quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, bon là, faut que tu me lâches parce que j'en peux plus. Je veux plus. Bon, j'ai ok, d'accord. En même temps, c'était que des messages. Hein, je suis pas à sa porte le matin. Il m'a dit, par contre, félicitations parce que je t'embaucherai bien comme commercial. Donc ça m'a fait plaisir. Bon, mais il m'a pas donné de thunes. J'aurais aimé. Mais moi, ça me désespère parce qu'il y a des gens qui pourraient. Sauf que quand tu vas parfois à certaines réunions à Paris, tu peux même pas leur parler. Ils sont entre eux, alors tu les entends, ils se connaissent, donc ils mangent ensemble, ils connaissent leurs enfants, les femmes, les C'est pas joli d'ailleurs ce que tu es en train de me raconter là, mais parce c'est que la ça veut vérité. dire qu'on est sur des gens qui sont sur leur personal branding à la noix, leur apparence, ils racontent, qu'ils disent, qu'ils font, et en fait ils font que dalle, quoi. Ben oui. Moi donc, franchement, je ça, le dis. c'est pas tip top. Mais voilà. C'est comme certains grands influenceurs LinkedIn ou grands influenceurs Insta, TikTok, machin, etc. Soit ils demandent beaucoup de thunes pour faire quelque chose qui leur coûte zéro, en fait. Alors, ça leur coûte un peu de temps, mais on est une ONG, tu relayes un truc qui va être vu par 1 million de gens, ça va te coûter 10 minutes, je te demande pas de me faire un film en 3D. Ils te le feront pas, quoi. Ou alors ils te disent, ouais, mais il y a pas longtemps, j'ai contacté quelqu'un, machin, etc. J'ai trouvé ça génial. 5 000 € me demander. Mais j'ai dit, mais 5 000 €, je sais pas. Je t'ai pas dit, Valérie. Attends, je vais t'envoyer la facture, là. Tu passes ça sur le podcast. Je comprenais pas. Alors, pour les auditeurs et pour ceux qui nous regardent, effectivement, il faut quand même ça. On va la raconter, l'anecdote, Valérie. Attends, faut le faire. Valérie, donc avec grand plaisir, moi, je t'ai invité à venir sur cette interview parce que ton sujet m'intéresse et que pour moi c'est une forme la plus belle altruiste d'entreprendre l'ONG et donc ça m'intéressait qu'on puisse parler de ça. Et puis effectivement j'ai reçu de ta part une petite question anodine presque, mais qui était au fait est-ce que c'est payant qui m'a un peu surpris, je dois dire. Désolée. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi. Ah ben oui, c'est sûr que si tu t'adresses à des influenceurs, ils vont te dire attends mais le poste il est payant, quoi. Voilà, c'est ouais, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un, j'avais sollicité, mais sollicité comme ça sur LinkedIn en inbox, parlons-nous machin. La blague. On fait un rendez-vous, on discute, etc. Je trouve tout génial, etc. Et puis 2 jours après, je reçois la facture. Et une facture salée, mais je dis mais moi je savais pas que c'était payant. Enfin, il n'y avait pas de devis, tu vois. À la limite, s'il y a un devis, tu dis oui, tu dis non, tu fais l'après ça, tu la ferais pas. Et là, je dis moi, je suis désolée, mais moi, c'est marqué nulle part. Oui, mais alors la personne n'était pas contente parce que j'ai passé 1 heure avec vous. Mais oui, mais bon, j'ai 1 500 € l'heure. Je dis c'est un demi-puits. Alors non, je dis je suis désolée là pour une fois dans ma vie, je refuse parce que je savais pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon quand même, j'ai vu que tu en faisais beaucoup, ça me tiendrait pas, tu vois. Si tu en vis, c'est très bien, chacun son job.
Mais bon, je voulais le savoir avant. J'étais Non, à un plus moment embêtée donné, pour me poser la question, mais j'ai dit mince, ah vaut non, mais il mieux. faut pas avec moi, surtout avec moi. Tu vois bien, t'as vu comment je t'ai répondu? Oui, Avec oui, moi, il y a oui. pas de, on est, voilà, on est franc et direct. Moi, je suis anti-bullshit, moi. Mais c'est vrai que je vois très bien de quoi tu veux parler parce qu'il y a ce phénomène et ce mouvement très fort du fameux personal branding avec des influenceurs, pseudo-influenceurs qui ont commencé à adopter et transformer les usages de LinkedIn au moment de quoi? Au moment du Covid, 2020. En grosso modo, le nouveau LinkedIn, il s'est Mm. mis en œuvre sous forme de réseau social professionnel. Il a pris cette patine-là au moment du Covid, où tu as des personnes qui ont commencé à prendre la parole et à l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du business indirect, prendre la parole, faire des sujets d'influence, etc. Moi, je suis d'ailleurs particulièrement agacé par certains travers, typiquement, même si c'est un mouvement de fond qui, je pense, qui est là pour durer. Je suis moi totalement, à titre personnel, je suis totalement contre le ghostwriting tu vois, pour les TPE, les PME. Je dis pas pour un patron du CAC 40. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une équipe de RP, Oui, tu fais oui. des communiqués, pas de problème. Moi, quand tu es à la taille d'une TPE ou d'un PME, désolé, je ne veux pas que quelqu'un parle à ma place. Oui, Je oui, je suis suis un chef d'accord avec toi. d'entreprise. Oui. Si je suis un chef d'entreprise, c'est moi qui parle et je suis totalement contre le ghostwriting. Et en ce moment, je suis contre un truc qui me casse voilà, euh, que j'aime pas du tout, qui est le post sponsorisé. Et ça me gonfle à un point. Et je trouve que c'est un vrai problème presque d'éthique parce que je me retrouve avec quelqu'un qui fait un storytelling, qui raconte une anecdote qui est censée être réelle, mais pour le coup, moi, ça me met le doute. C'est-à-dire qu'arriver à la fin du post et dire, gna gna gna, ce post est sponsorisé, moi, tout ce qu'il vient de me raconter juste au-dessus, ça part à la poubelle. Ça dénature complètement la prise de parole. Et donc ça, je suis un peu remonté là-dessus. Mais bon, on pourra rien faire contre ça. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve pas ça super réglo. Ce que toi tu vis là, tu as vécu, où tu as des gens qui sont là, qui se la jouent un peu. Oui, oui, on est impliqué, on fait ci, on fait ça, et puis en fait derrière dans les coulisses, il y a plus personne. Et ça, voilà, c'est la nature humaine malheureusement, mais c'est pas Oui, bon. oui, c'est ça, oui, ouais. Ouais. Est-ce que dans le même genre de registre, est-ce que tu as des objections ou des remarques sur le fait que on te dise, de toute façon, tout le monde a toujours quelque chose à raconter et les gens sont jamais contents. Mais est-ce que par exemple on te dit ouais, pourquoi tu fais des trucs au Maroc ou au Burkina Faso alors que au coin de la rue il y a des choses à faire en France? Tu l'as ça? On te titille avec ce genre J'ai même plus que ça. Pourquoi tu aides les Noirs alors qu'ils nous envahissent? Ah Euh, oui, d'accord. Pourquoi tu aides des musulmans alors qu'ils mettent des bombes? Ah oui. Ah T'as oui, oui, non, vraiment mais c'est... ouais. Et j'ai une jeune équipe avec laquelle je travaille qui s'appelle... c'est une application, mais c'est une équipe d'humains derrière que je connais, Jam Solidaire, et ils font de la collecte de fonds dans la rue avec une application. Et je les ai D'accord. rencontrés il y a pas longtemps, et une des jeunes femmes, qui a une trentaine d'années, l'après-midi où on s'est rencontrés, m'a dit, bah, aujourd'hui j'ai eu ça. Je l'ai pris en pleine figure. Alors ils sont formés Wow. pour Ouais, entendre ouais, et wow. répondre. Mais moi souvent j'ai mes jeunes quand ils font des collectes comme ça là Ouais, dans les écoles de commerce, je les préviens, j'ai attention. Vous allez ouais, demander des fonds pour ouais. un pays particulier. Il s'y passe ça, ça, ça. En France, il se passe ça, ça, ça. Mmh. Tu vas inévitablement avoir quelqu'un qui va te sortir quelque chose Ouais, euh, gratuitement. Alors moi j'ai du culot et j'ai du recul, donc quand on me dit pourquoi t'aides les musulmans, machin, ou les noirs, etc. Ben je dis tu les aimes pas, moi non plus. Paye, ils restent chez eux. Et généralement ça casse. Tu vois, les gens après ils rigolent et on passe à autre chose. Bon, alors, ouais, tu bon. m'as fait rigoler, ouais. Bon, alors évidemment, moi, c'est pas que je les aime pas et que je fais ça pour qu'ils restent chez eux, mais c'est pour leur montrer à quel point c'est absurde. J'y bon, Ah, c'est absurde. quand je suis au Tchad, au Maroc, etc. Il y a longtemps que je les vois plus comme noirs, musulmans. C'est Mmh. des gens, quoi. Tu des Parce mauvais que coucheurs, il y a une femme une année. quoi que tu fasses, Valérie, de toute façon, tu le vois bien, tu le vois Oui, bien là maintenant, tu es aussi, voilà, tu as encore une fois piloté cette ONG depuis autant d'années, tu vois bien ce que c'est.
il y a tout le temps, mais tout le temps, quoi Oui, que tu fasses bien, pas bien, etc. Quoi que tu fasses, t'auras toujours, mais toujours mais c'est sûr. des mauvais coucheurs, des gens qui vont te critiquer, alors que, évidemment, comme d'habitude, hein, ça reste bras croisés, Oui, c'est ça. en train de boire son petit thé sur la table basse. Non, mais c'est Ouais. ça. Même si tu aides effectivement des SDF en France, on va te dire pourquoi tu les aides, ils sont bien dans la rue, ils sont contents ou ils boivent. Tu aides, donc tu aides Ouais, parce quoi que que tu tu as fasses. envie. Et c'est pour ça que les gens qui nous rejoignent le font par envie. Voilà. Mm. Tu as une compétence, mais même, tu vois, toi aujourd'hui, tu as passé 1 heure et demie avec moi parce que quelque part, tu en avais envie. Tu t'es pas Ouais, forcé. Bon, surtout que je n'ai pas payé. Donc, non, 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 mais c'est vrai. je vais dire à la compta de te faire une ristourne, on va te faire une remise. Mais c'est vrai, toi, des fois, quand tu as une conversation comme ça avec des gens et que, bon, c'est du business, bon, ben, t'as une presta, le type, il te paye, donc il t'écoute parce qu'il est payé pour t'écouter, donner un conseil. Mais moi, beaucoup de gens qui m'accompagnent, ils le font par bonheur de l'avoir fait, tu vois, donc ils m'ont offert du temps, comme le vidéaste l'autre jour, la Sofiane, il m'a fait un beau cadeau, quoi. Il a dû passer la nuit à faire ce montage. Je sais que Bien c'est sûr. très long, quoi. Je sais que toi, tu vas passer du temps pour le montage aujourd'hui. Donc, soit tu as un petit côté en toi d'humanité, et en plus, il y a une chose, je pense que les gens n'y pensent pas tout de suite, mais quand tu as fait quelque chose, le bonheur que ça te donne, Ouais, c'est ça. parce que là, voilà, ce que tu m'offres, c'est inestimable. Je veux dire, l'écoute qu'il va y avoir derrière, bon, peut-être qu'il y aura du closing derrière, ça serait super, il n'y en aura Avec grand peut-être pas, mais plaisir, on va tu essayer de vois, flécher un maximum. j'aurais Bien sûr. parlé, comme la vidéo, comme un tas de choses, et les gens me disent, mais waouh, j'ai compris que ce que En j'avais fait, fait, les c'est gens, c'est top. marrant ce que tu dis, Valérie, parce que tu sais, moi, régulièrement, petite parenthèse sur le podcast, on me demande très très souvent pourquoi je fais ça en fait, pourquoi j'ai Mmh. lancé le podcast, pourquoi je fais le podcast, est-ce que je fais de l'argent avec, etc. Et c'est assez drôle parce que les gens ne comprennent pas. Et moi, je leur ai dit, mais il y a un truc que vous n'avez pas capté, c'est que la plus grande richesse de votre passage sur Terre, c'est en fait la relation à l'autre. Ouais. C'est la connexion que vous avez avec les autres. C'est pas, c'est rien d'autre que ça. Et donc souvent ils sont un peu surpris quand je leur dis mais attendez, moi je suis un gros égoïste. J'ai lancé le podcast au départ parce que ça m'a permis et ça me permet de rencontrer des gens mais incroyables. Et moi je suis le premier à apprendre des choses en fait. C'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc le but du jeu c'est que moi au début c'est égoïstement je voulais tu vois avoir des relations, des discussions et apprendre des choses avec plein de monde quoi. Et c'est un carton plein. C'est-à-dire que c'est pas du tout une contrainte ou un problème de donner la parole et de faire ce média, parce que c'est devenu un média. Moi, je suis en train d'essayer d'en faire un écosystème plus global, mais clairement, la première richesse de faire ça, c'est la rencontre, c'est la connexion. Tu vois, moi, j'ai appris là des choses incroyables avec toi, sur tu vois que je soupçonnais pas évidemment, ou en tout cas qui est loin de nous. Tu vois, et quand c'est loin, voilà, on veut pas voir, on veut pas Mmh. regarder. Bah, à un moment donné, bon bah il faut se voilà, il y a des choses, tu vois, ça permet de remettre quand même énormément en question, tu vois, les petites problématiques qu'on peut avoir et puis les petits épanchements Oui, mais tout à fait. qu'on peut avoir sur LinkedIn, quoi. Tu vois, à un moment Mmh. donné, voilà. Donc moi, je trouve que c'est important. Et puis en plus, ça s'inscrit dans une opération que j'ai lancée également en ce moment, qui est de soutenir, voilà, d'avoir de l'impact, de soutenir l'éducation et l'environnement. Avec de la mise en avant d'entrepreneurs et d'associations. Donc, bah, écoute, ça va être parfait pour ta propre organisation et ta propre ONG. Donc, on va faire ça et allons-y, allons chercher, transmettons un maximum d'informations et de paroles parce que parce que il en faut et il faut le faire. Mais c'est vrai que après, tu sais, toi, finalement, tu as été confronté depuis autant d'années à la nature humaine et elle est pas, bah, elle est ce qu'elle est, quoi. Hein. Elle est pas. Moi, dans l'entrepreneuriat, je peux te dire que j'ai pris déjà deux, trois bonnes déconvenues. Mais toi, dans la partie altruiste comme ça, et puis ONG, bah, je pense que ça doit être pire. Hein. Je pense que tu dois vraiment en voir des vertes et des pas mûres. Oui, ouais, on voit. Ben, moi, ce qui m'agace le plus, ce qui m'énerve le plus, ce qui me donne plus de nerfs, c'est les gens qui te disent ouais, on va faire avec toi et puis qui disparaissent là. Et puis après, il n'y a plus rien. Ouais. Je préfère qu'on me dise rien ou qu'on Ouais. me dise non. Alors c'est vrai que c'est difficile de dire non à Valérie parce que Valérie, elle est machin.
Mais ça m'agace. Ça, c'est particulièrement, je suis d'accord avec toi, c'est particulièrement frustrant. Ça arrive tout le temps Oui, dans le oui. monde de la vente, tu vois, je veux dire, dans le monde de la vente, dans mon monde à moi, ça m'arrive tout le temps. Mais ce que je trouve plus dommageable, c'est que toi, dans ton cas, tu vois, moi, c'est parce que je te vends un produit, ok, je veux te vendre un truc. Mais toi, quand on te dit non, enfin, quand on te dit oui en public et qu'après non, ça a un impact pour moi qui est vraiment différent parce que ça veut dire que voilà, on a un problème de parole et de soutien sur une bonne cause. Et ça, c'est plus c'est critiquable. Non, ou alors quand tu rencontres des gens, l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un de hyper fortuné, mais Wow. vraiment, la Et grosse boîte, quoi. Et bon, je te passe tous les détails de la c'est très dommage. négociation. Pour quelqu'un qui finit par dire, OK, on va t'aider, donc tu vois déjà les zéros, machin, etc. J'ai eu 1000 balles. Ah ouais, J'ai failli renvoyer son chèque. ouais, Alors je l'ai gardé parce que 1000 balles pour nous c'est beaucoup. ouais, 1000 Bon, c'est 1000 quoi. Ouais, tout à fait. mais Comme tu on l'a vois, dit, on s'en fout, on prend chaque euro. oui, chaque euro. Ouais, Je ça, m'attendais minimum, je m'attendais à 10 000, tu vois. C'était le minimum que je m'étais fixé par rapport, et encore que 10 000 pour lui, c'était mais tellement rien, mais je t'assure, bon, je vais pas non citer le mais nom parce que je suis sympa, mais tellement rien de rien, je suis d'accord. de rien, Le rapport, que, le rapport à l'argent, 1000 euros pour ces gens-là, c'est quoi? C'est, je sais pas, c'est un resto, quoi. C'est même pas, oui, je vais te dire, je le sais parce que c'est un je sais resto, ce quoi. qu'ils Il ont fait un fait resto, c'est 1000 balles, quoi. je sais ce qu'ils ont fait le week-end dernier, et effectivement, ça doit même pas être un C'est, repas à leur resto où ils ont été par personne, je bien sûr, pense. bien sûr. Donc je sais qu'il écoutera sans doute pas le podcast, mais shame. Ouais, Voilà. Parce que c'est sur leur vraiment, site, ils ont une politique RSE de tonnerre de Dieu, un des plus ouais, beaux sites que j'ai jamais vu en termes de ouais. RSE, développement Effet durable. d'annonce, quoi. Effet Ouais, d'annonce. Et en fait, derrière, 1000 non. balles. Bon, bah, écoute, Ouais, c'est malheureux bon, un peu. oui, Ouais. c'est triste parce que C'est triste, ouais. t'as un Ouais, c'est triste. discours officiel, et je te dis, je suis sympa parce que franchement, un truc comme ça, tu vois, ça serait épinglé là sur LinkedIn entre parce que tu racontes toute la journée. Et tes 1000 balles, là, qui sont même pas ta soirée de dimanche dernier, peut-être même la bouteille de vin qui était sur la table, que j'ai vue en photo. Je t'aurais regardé, tiens, mais ça doit être ça, et encore. Voilà, quoi. Il vaut mieux dire dès le départ, non, ça m'intéresse pas. Ouais, je suis Je assez peux d'accord. comprendre, hein, tout le monde n'est pas intéressé par l'Afrique, machin, moi, les trucs qui m'intéressent pas, tu vois, bon. Voilà. Ouais, c'est, Mais ça, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal parce que, alors après, je sais que son argent, il a gagné, hein, il ne vole pas, il travaille, non, on est tout d'accord. ça, je suis tout d'accord, tout. Mais à un moment, je veux dire, c'est tellement de la cacahuète que j'ai pas compris. Bah, en fait, tu vois, enfin, je suis pas à sa place, hein, de cette personne-là. Mais moi, j'aurais moins honte de rien donner plutôt que de donner 1000 balles. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, je préfère rien donner, quoi. Non, non, je suis d'accord. C'est ce que je te disais. J'étais en train de te dire que, enfin, c'est un peu la honte, quoi. C'est-à-dire que si tu as vraiment les moyens, je préfère être, tu vois, te rien te donner oui, plutôt que c'est indécent presque. Tu vois, je veux dire, je te donne 1000 balles, c'est comme si tu te donnais, tu vois, de l'argent de poche. Enfin, oui, mais moi, j'ai pris un peu comme ça. c'est n'importe quoi, quoi. C'est Ouais. limite, c'est condescendant. C'est, Non, non. je préfère à la limite assumer et rien te donner en te disant, ouais, je suis pas en accord avec, je sais Oui, pas oui, c'est quoi, ça. avec. Mais là, qui me disent, hein, je suis Euh, pas en accord avec ce que tu fais, ben, je préfère. Au moins, je mais comprends. là, c'est ridicule, quoi. Ouais, non, là, franchement, je l'ai vraiment mal pris. J'ai été Ouais, vexée je parce que peux j'ai senti comprendre. ça comme une espèce d'aumône pour dire, comme ça, celle-là, elle va arrêter de nous appeler, tu vois. Enfin, bon. Ouais, je peux comprendre, c'est un peu J'étais, naze. j'envoie des mails, après, je suis pas agressive non plus, je suis pas à la porte, quoi. Donc, ouais, j'ai été vexée. Non, bah après, ce qui est toujours, toujours délicat comme sujet. En fait, moi, si tu veux, ce qui m'embête le plus dans tout ça, dans ce que tu racontes, c'est ce qui me dérange pas, c'est si tu fermes ta bouche, quoi. Mais si tu fais le beau mignon en public et qu'après tes actes sont pas en accord avec ce que tu racontes sur scène, c'est là où ça me dérange, quoi. À ce moment-là, ferme ta bouche, quoi. Ferme ta bouche et C'est ça. tu la ramènes pas et tu t'annonces pas à qui veut bien l'entendre que t'es ci, que t'es ça et que t'es je sais pas quoi, que t'es altruiste et compagnie. Bah non, tu te tais, quoi. Oui, ça, C'est et puis être plus ouvert parce que là aussi, quand tu vois que euh, il y a eu des challenges sur LinkedIn là, il y a pas longtemps en faveur d'ONG, machin, etc. C'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que l'influenceur machin, il va financer Médecins sans frontières ou ceci, cela. Bon, c'est très bien, mais moi, c'est un peu mon credo de dire, putain, il y a pas que ça. ouais, ouais. À la limite, Médecins sans frontières, je veux te dire, si peut-être il économisait sur ses frais de fonctionnement, il aurait moins besoin de dons.
tac, je le dis parce que j'ai vu des choses passer à se flinguer. Hein. Il y a des milliers de petites ONG qui font un travail de fou sur le terrain. Ouais, sur De le terrain, fou. sur le terrain, Tout le monde est bénévole. un Moi, travail de quand j'y vais, fourmi, je bouffe un d'ailleurs, plat on de peut riz, hein. dire. Je bouffe un plat de riz, je sais pas, Wilton de Waga, hein, où on se donne à fond, mais jamais personne s'intéresse à nous, parce que t'es petit, donc quand t'es petit, t'es pas visible, tu restes T'es pas sous petit. les radars. Ouais, t'es pas sous les Alors radars. que, bon sang, des fois, t'as l'influenceur machin, ou le politique ceci, ou le patron cela, il prendrait 3 minutes pour dire, tiens, regardez elle. Allez, voilà. Monsieur le DRH de L'Oréal, si vous m'écoutez, c'est le moment. Je vous attends. On est petit, mais bon sang, ça veut pas dire qu'on fait rien. Et on est petit, on ne va pas demander 100 millions, tu vois, ou 10 millions. 1 million, ça m'irait très bien parce que 1 million, ça va dire 3, 4, 5, 10 villages. Donc, alors qu'à côté, peut-être 1 million pour une grosse ONG, c'est leur budget de fonctionnement en communication. Yes. Voilà. Tout ton challenge, Valérie, ce qu'on disait tout au long de ce podcast, en fait, tout ton challenge maintenant, je dirais, consiste à adopter et à utiliser les codes des meilleures pratiques marketing pour tout simplement arriver à tes fins et boucler tout simplement tes financements. On pourrait presque parler de levée de fonds comme pour une startup en fait. C'est que en fait, il faut boucler tes budgets, et faire feu de tout bois pour mettre en place les opérations les plus intelligentes et les plus efficaces possibles. Tu parlais de tunnel de vente, bah allons-y. Parlons d'un tunnel de vente. Bah oui, qu'est-ce qu'on a à vendre? On a à vendre une action sur le terrain au Maroc, au Burkina Faso, etc. Et pour ça, il faut des fonds. Par contre, effectivement, ça demande un marketing et une communication somme toute assez particulière parce que il faut réussir à emmener, je dirais, motiver, engager les gens. Et donc c'est plus compliqué effectivement que quand tu vends un produit ou un service, qui apporte de la valeur ou un retour sur investissement. Je veux dire, t'achètes un produit ou un service qui va t'apporter du gain de temps, du gain d'argent ou je sais pas quoi. Tu sais pourquoi t'achètes ton produit. Là, c'est vrai que finalement, le retour, c'est un retour d'avoir donné du bonheur ou du plaisir, d'avoir donné des moyens de vie, de survie à des gens. Et donc, c'est pas du sonnant et trébuchant. On essaie de travailler autour de la marque employeur, de dire voilà, je suis une boîte, je travaille avec une ONG, main dans la main, on fait ça, c'est bien aussi, tu vois, parce que c'est peut-être une boîte pas trop connue ou avec une réputation de pollueur ou j'en sais pas trop quoi. Ben non, regardez, je fais ça, donc on communique là-dessus en disant voilà, on va vous aider à communiquer sur la marque employeur, votre fameuse RSE, etc. Mais après, je te dis, je pense que si on a du mal à avancer, c'est ce plafond de verre. Pour moi, c'est ça. On a un plafond de verre. T'es petit. Donc, je sais quand j'ai communiqué des fois avec des gens importants, tu sens que ça t'intéresse, mais finalement, tu le rapporteras pas assez. Ouais, c'est ça. Pas assez de notoriété, pas assez d'image, pas assez. Ouais. Et alors, j'imagine effectivement, il y a quelques minutes quand je te parlais des DRH de L'Oréal, bon, je l'ai entendu hein, dans un podcast. Je me dis tiens, moi aussi j'ai toutes ces valeurs-là, quoi. Non, mais c'est vrai, je le vaux bien. Et quand je dis moi, c'est pas Valérie, hein, c'est l'ONG le vaut bien. C'est toutes ces femmes qui sont sur le terrain, elles le valent bien. Bon, voilà. Pourquoi est-ce que L'Oréal se dirait pas tiens, allez, pour une fois, on va aider 10 ONG au lieu d'une grosse. Pas seulement les immenses qu'on connaît tous déjà et qui trustent en fait voilà. tous les. Parce que on connaît déjà le DG de Médecins sans frontières ou de je sais pas quoi, et qu'on sera au même event, la même soirée de charité où la table est à 10 000 euros. On m'en a proposé il n'y a pas longtemps. Viens, on t'invite, puis regardez, la table est à 10 000 de forage, 10 000 euros. Est-ce que ça va me rapporter quelque chose, tu vois? On est dans le débat. Je veux dire, c'est souvent ce que je dis aussi sur LinkedIn. Putain, ouvrez vos yeux. Ne se contentez pas de liker mon post. Mettez-moi en connexion avec quelqu'un qui va dire, tiens, on va faire quelque chose, quoi. Et alors, tu as peut-être un sujet à explorer, entreprise en RSE, etc. Donc là, il y a peut-être effectivement un coup à jouer pour donner la possibilité, comme tu dis, peut-être à des sociétés d'une taille plus petite, plus intermédiaire, des obligations d'impact et de RSE que les entreprises doivent mettre en œuvre. C'est peut-être ici une voie dans le futur pour soutenir, on communique là-dessus hein, depuis cet été justement parce que la circulaire qui m'a été offerte par par une membre LinkedIn, Sandrine, parce qu'elle a écrit un bel article. Je dis lundi, je dois prouver maintenant son impact et ce qu'il fait à toutes les échelles. Alors en fonction évidemment t'es gros pollueur, mon pollueur. Donc j'essaie de jouer là-dessus en leur disant effectivement, tu veux prouver, mais prouve-le. Par exemple, tu matches avec moi la boîte parce que tu peut-être pas. Je sais pas, quelqu'un qui fait que du mailing, il va pas planter des arbres au milieu de son bureau, tu vois. Or, donc, viens planter des arbres en Afrique avec moi et je te décarbone. Donc, ce discours, on l'a depuis 6 mois.
Alors je sais qu'on va voir ce qui va se passer, mais toujours pareil, je suis sûre, moi c'est mon intime conviction, tant qu'il me recommandera à d'autres boîtes, Ça qui fera dira, effet boule de neige. j'en Ouais, suis ouais, sûre. ouais. Franchement, pour moi, on fait maximum, hein, pour moi c'est 10 heures par jour ce que je fais là. C'est 10 heures par réunion avec à droite, à gauche, etc. Alors, je vais pas dire que c'est décevant, mais je pensais closer plus avant le 31. Il reste 15 jours fiscales. Je me dis, allez-y, foncez, machin. Et puis, après, t'en as beaucoup qui disent, ah, on savait pas à qui donner. Genre, je suis toute la journée sur les réseaux à vous dire, allez-y, mais je suis là, coucou, tu vois. Enfin, respecter la tradition de ce podcast où j'ai mes trois questions de la fin. Je vais te faire la conclusion et puis j'aimerais que justement on l'a bien vu, tu es avec des apprentissages en permanence puisque tu as tellement de sujets à couvrir et tu le fais. Tu as d'ailleurs cité des formations que tu suis là pour justement. Est-ce que tu es lectrice? Est-ce que tu lis des livres? Et est-ce que tu aurais un livre préféré ou quelque chose formation? Alors je demande ça à une enseignante. Alors un enseignant, comment ça apprend en fait? Je regarde beaucoup de documentaires. Donc c'est en permanence. Sur les supports numériques, sur la tablette par exemple, c'est facile d'aller d'un lien à l'autre. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouvrage à conseiller. Moi, mon truc, mon fil conducteur, c'est la légende du colibri qui est connue. Chacun peut faire. Chaque goutte d'eau est importante. Et moi, je fais comme ça. C'est des gouttes d'eau que j'apporte. J'ai déjà des millions de gens. Oui, mais tu le fais, Valérie. Tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est beau, c'est peut-être à ton niveau, mais t'es en action. Tu le fais. Oui, tout à fait. On le fait. Et puis même quelqu'un, j'ai des gens qui tous les mois me donnent 5 euros. Et la personne qui me donne 5 euros, elle me dit, tu sais, je peux pas faire. Il y en a X% qui font rien. Voilà. Tu vois, c'est 5 euros, mais tu fais. Et tu fais, donc tout le monde s'y mettait à tous les niveaux, du tri, de ceci, de cela. On ferait avancer la planète, parce qu'on est que font les gouvernements, mais enfin bon, et nous. Donc nous. Collectif. Voilà. Jouer collectif. Consommer, j'ai de l'eau, je me douche, je mange. Des fois, les gens me disaient, tu vis comment? Par contre, je vis différemment. Je suis en Provence, j'ai pas un jardin qui dégueule de fleurs. J'ai un jardin sec, tu vois. Parce que nous raconter, tu as une approche à ton niveau qui est quand même celle de la frugalité, un minimum. Oui, machin. Je pourrais pas parce que je sais très bien que. Sinon, tu serais en dissonance totale. Voilà. Un peu à la fois être dans les actions que tu mènes avec l'ONG et puis toi être complètement. À part si t'es schizo, je vois pas comment c'est possible. Oui, c'est sûr. Non, même en vacances, ce que je pars. Si je peux faire une journée d'aide quelque part ou ceci, ou prendre une adresse et dire mais je vais les aider, je le fais. Qui maintenant a pris l'habitude, il y a 2 ans, on a profité pour faire une journée pour replanter une mangrove, tu vois. Donc on a pataugé une journée et j'ai dit on va le faire, on l'a fait, je suis super contente. J'avais jamais fait ça, je dis et ça m'a coûté quoi? Rien du tout parce que j'ai rencontré des gens. T'as donné de ton temps et t'as été connecté avec d'autres. On a mangé à la fin chez un pêcheur par terre un poisson que j'avais jamais vu qui sortait de l'eau. Le sujet c'est quand même du chemin parcouru quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire, c'est pas l'objectif de t'as vécu aussi tout au long du chemin quoi. Hein. Oui, c'est ça. C'est la fin étant celle qu'on connaît, qu'on a semé le long de son parcours. Oui, c'est ça. Donc c'est important. Hein, c'est bon. Ok. Je vais aller. Le rêve. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais imaginons que je te donne un limité. Moi, je voudrais vraiment que tu me dises, voilà, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Quel est ton est-ce que tu voudrais racheter, je sais pas, quelque chose, des ONG, d'autres organisations? Vu que tu as des moyens illimités, j'aimerais bien connaître ton projet un peu secret. Des fourrages. C'est la clé, ça. Ça, c'est la clé. Oui. Moi, j'ai accompagné aller chercher de l'eau dans un trou merdique, d'eau pourrie. Elles ont ramené 20 litres d'eau pour la tête. Moi, que 5 ou 6 heures et que tu peux pas boire parce que t'as pas d'eau et que l'eau qui est au-dessus de la tête, elle est à peine buvable. Donc rien. C'est l'eau. C'est l'eau potable au cœur des villages parce que l'eau, c'est tu te laves, c'est t'as de l'hygiène, c'est t'as un jardin, c'est tu manges, c'est tu vis. Point final. C'est ça. L'eau, c'est source. C'est d'une évidence à pleurer. Nous, on a la chance, le privilège de pas y penser. On se lave les dents à couper l'eau. C'est déjà très bien. Hein. Je suis déjà contente quand j'en fais ça. Mais quand t'as fait des pays l'eau, c'est vraiment effectivement, la clé, là demain. Pour te dire, si demain au Tchad, il m'a dit tu me donnes 1 000 euros, je te revends mon puits parce que je l'utilise plus. Putain, j'ai dit j'ai 1 000 balles là, d'ici peu là. Si je n'arrive pas à avoir les 1 000 balles de quelqu'un, parce que là il y a un puits disponible. Il est sympa de faire ça et en fait il se rembourse un truc. Je me suis donné encore quelques jours à sa propre poche pour faire le truc.
parce que je me dis, purée, 1000 balles, si personne me les donne là, c'est bête, on va prendre un jardin, dans 2 mois, on a quelque chose. Tout déroule, quoi. Tout déroule à partir de l'eau. Ouais. Ça fait penser vu que l'eau est effectivement la chose la plus précieuse, donc que justement tu côtoies et tu recherches des sociétés qui sont d'innovation liées à l'eau. Il y a des choses à faire autour de ça. Pour forer d'ailleurs profondément tout ça, il faut du matos, faut des foreuses, du matériel spécialisé. C'est compliqué de forer. Toujours sur place. En plus, tu sais même pas comment forer, c'est-à-dire comment tu sais qu'il y a de l'eau en dessous, en fait. Alors, on passe par analyse des prés quand on a commencé à cibler l'endroit où il peut y avoir de l'eau. On écoute les vieux aussi. On va regarder des coureurs professionnels qui viennent avec une machine spéciale pour tester le sol, savoir s'il y a des nappes ou pas, avec des garanties, parce que des fois on fait 6 trous avant de trouver l'eau. Donc on passe comme ça. C'est ça c'est rien en fait, parce que tu trouves toujours, il y a toujours des foreurs. Alors, après c'est compliqué, des fois il faut du temps. Pour nous, le problème c'est l'argent. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors selon les pays, parce que c'est plus ou moins l'argent cher. permet de. C'est plus ou moins cher. Au Maroc, un forage c'était facilement 10 000 €. Au Burkina, au Il faut Tchad, la faire se déplacer, c'est-à-dire que tu évoquais tout à l'heure que c'était au milieu de nulle part, donc il y a le côté des Chine et tout, c'est compliqué. Tout à fait, donc du coup c'est cher. Après des fois c'est très profond, on est à 90 mètres, on était à 60 au Burkina, donc tu vois selon la profondeur, c'est plus ou moins cher. Bah oui, donc voilà, tout ça c'est. Ce que tu évoques sur le fait que tu sais pas ce que tu vas trouver, tu peux trouver une percée. Ça peut arriver, ça nous est arrivé, et là t'es mort. C'est ça. T'as dépensé de l'argent pour rien, et il faut. Alors, c'est tout ce qui touche à l'eau, quoi. D'accord. Tout ce qui touche à l'eau. Bon. Ok Valérie, et avant de se quitter, ce que je voudrais te demander à ce moment-là, c'est est-ce que tu aurais une invitée que tu voudrais que j'aille, ça peut être un homme ou une femme, que tu aimerais que je reçoive sur ce podcast. Est-ce que je vais essayer de contacter la DR. Demande à Magali Auger, elle le connaît très bien. C'est vrai, d'accord. J'ai une personne justement, Arthur Epassa. Je pense que c'est une personne qui peut être interviewée parce que il est très parti. Et hier, quand je t'ai dit tiens, écoute l'entretien, moi il m'avait envoyé 6 minutes, il a dû me dire j'ai fait un peu la rage Valérie et tout, j'ai un peu honte et tout. Ouais, j'ai rarement entendu ça. C'est vrai. C'est vrai. J'ai écouté regardez la vidéo que tu m'as envoyée et très chouette, très chouette. Et c'est parti. Ouais, il a une vision. Tu vois, il a pas fait ça juste pour je défiscalise ou juste j'aide. Il a un truc derrière et c'est rare. Ok, génial. Et on va s'éclater avec lui. Tu me mets en relation, tu me mets en contact et puis on le fait venir sur le podcast et c'est super. Et génial. Bon Valérie, moi écoute, je ne peux que encore une fois te tirer mon chapeau pour tout ce que tu fais depuis aussi longtemps. Merci pour ça. Merci pour nous, malgré nous d'ailleurs, puisque toi tu le fais, t'agis. Énormément d'apprentissage, beaucoup de financement de recherche. Donc je mettrai dans les notes de l'épisode tout ce que je vais pouvoir trouver sur évidemment les liens du site de l'ONG qui est Tamoun. Et puis de toute façon, je te dis comme à tous les autres, c'est-à-dire que tous les invités qui passent sur ce podcast ont un accès à vie pour revenir quand ils veulent. Donc tu as le droit de quand tu as et si tu as une actualité un peu plus forte, etc. Écoute, recontacte-moi. Et puis j'aurai grand plaisir à te recevoir à nouveau et puis régulièrement suivre des aventures d'entrepreneurs, de bâtisseuses de tout ce que tu fais pour les populations. Merci encore. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est très très gentil. C'est un immense plaisir. Merci Patrick. On se refait ça. À bientôt sur les réseaux. On pense, c'est la fin de l'année. Faisons des bonnes actions. Ça nous coûte pas grand chose à nous en général. Donc tous ceux qui peuvent le faire, écoutez, je vous encourage à le faire. Merci pour tout, Valérie. Je te dis à très bientôt. Patrick. Merci. Ciao. C'était Patrick et Valérie sur Je ne perds jamais. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre
soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.